Comme le dit le proverbe, un tigre qui a 4 petits en aura sûrement un de féroce. Pourtant, je me suis réincarné en celui qui est le plus faible parmi eux. J'étais sûr que ma mère tigresse allait me rejeter. Il pourrait même être battu sans aucune résistance par d'autres bêtes. À bout de souffle. Mais qui aurait pu penser? J'ai étonnamment activé le système d'évolution des bêtes divines. Tant que je continue à manger, je peux réaliser une croissance infinie. Non seulement il peut évoluer en un tigre blanc de flammes éternelles et indestructibles. J'ai même la chance d'évoluer en un dieu tigre créateur qui domine l'univers. Juste au moment où je pensais avec joie. À l'avenir, je devrais chercher quelques tigres femelles. Pour un accouplement. Soudain, un grondement de ma mère tigresse est venu de loin. En entendant ce bruit, les 3 autres petits tigres se sont immédiatement levés avec surprise. Ils ont couru joyeusement vers la source du bruit. Cependant, je suis resté immobile. Avec un visage sérieux, je sais très bien que la voix de maman tigre était clairement faible. De plus, ce rugissement était rempli de menaces et d'avertissements. En pensant à cela, je me suis précipité en avant. Clac. En donnant une claque à chacun, j'ai mis mes 3 frères et sœurs à terre. Je les ai avertis sérieusement de rester sur place et de ne pas bouger. Quant à moi, je m'approchais prudemment dans la direction du bruit. Rapidement, j'aperçus la silhouette de maman tigre. À ce moment-là, elle faisait face à 4 loups gris blessés. Et elle avait sous ses pattes un roi des loups à l'agonie. Cependant, les blessures de maman tigre étaient également assez graves. Surtout la blessure à sa patte arrière. Le sang coulait sans cesse. Ce qui l'empêchait de marcher normalement. Mais même ainsi, ces 4 loups gris n'osaient pas attaquer facilement. Parce qu'ils comprennent bien que s'ils osaient s'opposer frontalement à la mère tigre, aucune d'entre elles ne pourrait s'échapper. Mais cet animal qu'est le loup est toujours connu pour Z. Comment pourraient-elles faire une telle chose stupide où tout le monde perd? On les voit simplement se disperser lentement. À part laisser 2 loups gris devant pour attirer l'attention de la mère tigre. Les 2 autres loups gris restants se déplacent juste autour de la mère tigre. L'autre a contourné la mère tigre pour tenter de lancer une attaque surprise par derrière. Avec un ordre du nouveau loup alpha du groupe de loups. Les 2 loups gris en face commencent immédiatement à attaquer pour tester. Ils essaient sans cesse de s'avancer. Mais lorsqu'ils atteignent la portée d'attaque de la mère tigre, ils se retirent rapidement. À ce moment-là, la mère tigre est blessée. Mais sous l'impact de sa patte, elle frappe de toutes ses forces. Même si le roi des loups est puissant, il ne peut pas le supporter. On peut voir que j'avais une expression grave. Ils sont en train de gagner du temps, au détriment de l'honneur de la maman tigre, pour que le vieux 6 derrière puisse trouver une occasion d'attaquer par surprise. En effet, après un certain temps de tâtonnement, les mouvements de la maman tigre ont rapidement ralenti. Le loup gris derrière a immédiatement saisi l'occasion. Il a bondi en avant. La maman tigre, riche en expérience de combat, avait déjà perçu le danger. Mais juste au moment où il voulait se retourner pour faire face, la douleur de regret l'a transpercé. Cela l'a obligé à s'arrêter. Juste à ce moment critique, j'ai soudainement sauté. Je suis directement entré en collision avec les flancs du vieux loup gris. On dit toujours que les loups ont une tête de cuivre, un cerveau de fer et une taille de tofu. Mon corps de plus de 70 kilos l'a heurté de plein fouet. Cela a directement fait que le vieux loup gris est resté au sol, incapable de se relever pendant un moment. Ce changement soudain a surpris la mère tigre et les 3 autres loups. Lorsque la mère tigre a vu que c'était moi qui l'avais sauvé, d'abord elle s'est tendue. Puis elle a commencé à grogner anxieusement après Xiaobei. Puis, dans la situation actuelle, aujourd'hui, je ne devrais pas survivre. Mais mon héritage ne doit absolument pas s'interrompre. Cependant, je n'ai pas écouté les conseils de la mère tigre. Mais je me suis directement approché de lui, ouvrant ma grande bouche. Il a mordu le corps du roi des loups. Ne fais pas de bêtises, d'accord? Je ne suis qu'un jeune tigre immature. Si je n'ai plus la protection de la mère tigre, qu'est-ce qui me différencie d'un plat pour les autres? De plus, puisque je suis devenu un tigre dans cette vie, la mère tigre et mes 3 frères et sœurs tigres sont tous ma famille. Regardez impuissant ma famille s'effondrer devant moi. Je ne peux pas le faire. Juste au moment où j'ai eu la chair du roi des loups, au moment où il est avalé dans mon ventre, une voix familière résonne dans ma tête au même moment. Le système détecte que les données de l'hôte de type X sont pleines. L'évolution va bientôt commencer. À peine le mot prononcé, je sens immédiatement une énergie parcourir tout mon corps. L'instant d'après, tout le corps du tigre a soudainement grossi de 71. 3. En voyant cette scène étrange, la meute de loups recule immédiatement, effrayée. Même le loup numéro 6, que je viens de projeter, a oublié sa blessure. Il s'efforce de se traîner loin de moi. En voyant cela, je pousse un rugissement envers le roi des loups devant moi. Ce regard royal qui appartient au roi des bêtes, le secouant directement jusqu'à le faire trembler. Cependant, je ne les attaque pas, mais me retourne et me précipite vers le loup numéro 6 qui n'est pas encore loin. La renverser directement au sol avec un corbeau assis dans un avion, sans lui laisser le temps de réagir. Je balaie de mes mains sans réfléchir. En un instant, tous les cris de la forêt résonnent. Après avoir battu pendant 2 minutes et demie,
Le loup ancien 6 était complètement assommé. Voyant cela, j'ai immédiatement mis fin à sa vie d'un coup. En voyant mon mouvement si propre et rapide. Les 3 autres loups gris se retournent immédiatement pour fuir. Ils ressentent une peur innée des tigres. Cependant, juste au moment où la meute de loups s'apprête à partir, une série de rugissements juvéniles s'élève. Mais cela les a arrêtés. Voyant cela, ma mère tigre et moi avons immédiatement changé d'expression. C'est la voix des 3 autres petits tigres. La meute de loups, quant à elle, s'illumine instantanément. Ils se précipitent immédiatement dans la direction d'où vient le bruit. Ce changement soudain me rend très sérieux. La mère tigre ne peut absolument pas bouger maintenant. Pour protéger le petit tigre, ils doivent aller sauver eux-mêmes. Mais avec ma force actuelle, faire face seul à 3 loups gris n'a qu'une seule issue, la mort. Cependant, à ce stade, il n'y a plus d'autre choix. Immédiatement, je me suis précipité vers le loup gris le plus proche. Mais un loup gris expérimenté ne se laisse pas faire. Il s'est rapidement jeté au sol pour éviter mon canon en forme de X. Vers mon cou. Il a réagi en mordant. Heureusement, je n'avais pas l'intention de m'attarder avec lui. Je me suis relevé et me suis précipité vers le prochain loup gris. Pendant ce temps, de l'autre côté, le tigre numéro 2 courait vers maman tigre avec ses petites pattes. La seconde suivante. Mais il a vu une ombre grise se précipiter vers lui. Ce regard avide. Laissant soudainement Tiger le deuxième stupéfait et incapable de bouger. En voyant cela, l'excitation dans les yeux de ce loup gris s'est intensifiée. Ouvrez grand la gueule et sautez sur Tigre le deuxième. Mais juste au moment où la gueule du loup était sur le point d'atterrir sur la tête de Tigre le deuxième, j'ai soudainement accéléré. J'ai percuté une des loups gris. Cependant, le prix à payer a été que j'étais étourdi pendant 3 secondes. Cependant, quand je me suis à nouveau réveillé, j'ai constaté qu'il n'y avait plus ni l'ombre de la petite sœur ou du petit frère. En un instant, mes yeux devinrent rouges de colère. Est-ce que je suis encore en retard? En attendant, 2 autres loups gris m'ont également poursuivi. Les loups observaient les frères Ouyi avec avidité. En voyant les positions dispersées des 3 loups, Ouyi savait qu'ils avaient l'intention de réutiliser la même astuce. 2 loups gênaient. Un loup attaquait en embuscade. Il ne fallait pas leur laisser ce plaisir. Ouyi a immédiatement lancé une attaque vers le loup du milieu. Et en courant, tout en ralentissant. Le loup du milieu a été surpris par Ouyi. Il a rapidement appelé son compagnon, tandis qu'il reculait. En effet, après avoir entendu son appel à l'aide, le loup gris de gauche a rapidement couru à l'aide. Et le loup gris de droite s'est dirigé directement vers le tigre numéro 2. Ouyi a soudainement freiné brusquement. Au moment où le loup gris de gauche s'apprêtait à s'approcher, il a jeté une poignée de sable de sa main. Il a répandu de la poussière dans ses yeux. En raison de sa structure physiologique, Ouyi n'en a pas attrapé beaucoup de terre. Heureusement, il était suffisamment imprévisible. Le loup gris n'était pas sur ses gardes non plus. Il a justement été touché. Aou! Le sable est entré dans ses yeux. Même si le loup gris est assez féroce. À ce moment, il ne pouvait s'empêcher de s'arrêter. Se débattre sur le sol G. Ouyi ne s'en souciait pas non plus, mais s'est rapidement dirigé vers le loup gris de droite. Il l'a directement renversé. Et a mordu son cou. Mais ce loup gris était très agile. Il a rapidement ajusté son angle. En même temps, il a mordu le cou de Ouyi. Ni le tigre ni le loup ne lâchent prise. Le duel le plus sauvage a commencé. Ce loup gris n'a aucune peur. Parce qu'il sait très bien. Ce n'est pas un loup qui se bat. Comme prévu. Alors que Ouyi s'appuyait sur un léger avantage. Il commençait à prendre le dessus. Soudain, une douleur lui traverse le dos. Le loup gris qui avait d'abord été effrayé par Ouyi est arrivé en renfort. Ouyi sentit seulement que les muscles de son dos étaient en train d'être déchirés par un couteau. Même la pointe de la dent. Il est presque projeté sur ses os. Si à ce moment-là, Ouyi lâchait prise et résistait pleinement à l'attaque dans le dos, il n'y aurait aucun problème. Mais l'autre loup gris ne serait pas gêné par le sable longtemps. Même si Ouyi parvenait à se libérer. À ce moment-là, 1 contre 3. Il n'aurait d'autre choix que de fuir. Il devrait aussi attendre. Ouyi était en pleine agitation. Soudain, une idée jaillit dans son esprit. Il tendit directement sa patte droite. Il frappa violemment le ventre du loup gris sous lui. Une telle technique d'attaque. Le loup gris n'en avait jamais vu auparavant. Cependant, cela ne l'empêcha pas de comprendre que la mort était déjà tout proche. Le loup gris en dessous, effrayé, desserra la mâchoire, criant et suppliant de se libérer. Après avoir ressenti la peur de son compagnon, le loup sur le dos de Ouyi augmenta également la force de sa mâchoire. Ouyi endura une douleur intense. Après avoir percé plusieurs trous dans le ventre du loup gris sous lui, ce n'est qu'alors qu'il le lâcha. Mais avec le sang qui s'écoulait de son ventre, combien de temps pouvait-il encore vivre? Après avoir éliminé un adversaire, Ouyi jeta directement le loup de son dos. Il se remit à côté du tigre numéro 2. C'est aussi à ce moment-là que le loup gris, aveuglé par la poussière, finalement récupéré. Ses compagnons l'ont bloqué, l'un devant et l'autre derrière. Du sang a glissé du dos de Ouyi. Le son de l'alerte du système a soudain retenti. Détection d'une grave blessure chez l'hôte.
La fonction de régénération est activée. L'hôte peut dépenser n'importe quel point d'évolution pour la guérison des blessures. En entendant la voix du système, Wu Yi était ravi. Il venait de boire plusieurs gorgées de sang de loup. Les points d'évolution avaient de nouveau atteint un point. Au départ, il se demandait où dépenser ce point d'évolution. Maintenant, il n'y a plus à hésiter. Avec le choix de Wu Yi, le nombre de points d'évolution est redevenu 0. Mais plusieurs blessures sur son corps ont commencé à guérir lentement. Surtout la blessure profonde de son dos où l'os était visible. En quelques respirations, une couche de peau avait déjà commencé à se former. Son état s'est rétabli à 95%. Wu Yi a retrouvé confiance. SS fixe le loup gris devant lui. Juste à ce moment-là, les deux loups gris ont rugi en chœur, a lancé une attaque contre Wu Yi. Bien que les blessures de Wu Yi soient guéries, mais les traces de sang sur son corps ne sont pas encore sèches. Le loup gris ne sait pas que les blessures de Wu Yi sont déjà guéries. À leurs yeux, Wu Yi gravement blessé et le jeune tigre numéro 2 sont déjà un morceau de viande à leur portée. L'expression de Wu Yi se durcit. À ce stade, les petites ruses ne servent plus à rien. À partir de maintenant, il ne reste plus qu'à s'affronter de front. Cette fois, le loup gris qui attaque frontalement ne tire plus, mais se dirige directement vers l'épaule droite blessée de Wu Yi. Wu Yi ne se dérobe pas. Il le frappe directement et l'envoie voler. Le prix à payer est sa patte arrière, qui a été mordue par le loup gris derrière lui. Juste au moment où le loup gris derrière lui voulait continuer à attaquer, Wu Yi se lance soudainement dans un saut et renverse son adversaire au sol. Dans le même temps, le loup gris qui vient d'être frappé et envoyé voler a de nouveau bondi sur Wu Yi. Attaque en tenaille. Wu Yi est en danger imminent. À l'instant critique, Wu Yi prit une décision audacieuse. On le voit soudain se redresser. Il s'est précipité vers le loup gris renversé, comme s'il considérait ce loup gris comme un lit. Il s'est allongé directement sur son ventre doux. Le loup gris qui chargeait vers lui a été saisi par lui, a mordu sauvagement son cou. Bien que les deux loups gris soient paniqués, mais il s'est aussi acharné. Le loup sur lui a mordu l'épaule de Wu Yi. Le loup gris sous lui a mordu l'arrière du cou de Wu Yi. L'arrière du cou est un point vital pour le tigre. Ici, il est attaqué. Wu Yi a instinctivement eu du mal à respirer. Mais à ce moment-là, il n'avait plus d'autre choix. Alors que les trois se figent, le tigre secondaire a finalement repris ses esprits. Elle n'aurait jamais pensé dans ses rêves que son grand frère qu'elle déteste habituellement viendrait à la sauver. De manière si désespérée. En voyant son grand frère en mauvaise posture, tigre numéro 2 poussa un cri de rage. En criant, il se précipita vers le loup gris qui tenait Wu Yi. Étant écrasé par un tigre et un loup, le loup gris à la base ne pouvait pas bouger. Mais sa tête pouvait encore tourner. On le vit lâcher la nuque de Wu Yi et mordre directement tigre numéro 2. Numéro 2, espèce de S. On se bat, on se bat. Pourquoi criais-tu? Wu Yi était si en colère qu'il voulait jurer. Mais il se figea immédiatement. Attends, numéro 3. Numéro 2. Comment ai-je pu oublier cette arme? On vit Wu Yi lever soudainement sa queue haut dans les airs. Après avoir estimé la position en dessous de lui, il frappa violemment. Tigre numéro 2 avait vu le loup gris sous Wu Yi ouvrir sa bouche de manière menaçante vers lui. Il avait encore un peu peur. Tout à coup, le loup gris en face de lui poussa un hurlement horrible. En tant que tigre mâle, non seulement il n'a ressenti aucune joie, mais éprouva même un peu de compassion. Bien sûr, cette compassion était légère et, 5 minutes plus tard, Wu Yi poussa le loup gris qui était immobile. Il se retourna pour s'aplatir au sol. Et le loup gris sous lui se retrouva sous le courageux tigre 2 et fut suffoqué. Qui aurait pu s'y attendre? La première bataille pour devenir tigre. C'est en fait une technique anti-loup. La technique du coup de pied de dessous a été victorieuse. Wu Yi sourit amèrement en lui-même. Ensuite, il n'eut pas le temps de se reposer et commença à se régaler en s'attaquant au loup. À la fin de ce dernier affrontement, le loup gris sous lui était en train de mourir. Furieux, lui infligea des blessures considérables. Il a besoin d'obtenir rapidement des points d'évolution pour récupérer de ses blessures. Et le deuxième tigre, après avoir terminé son premier S de tigre, était extrêmement vaniteux. Il est allé devant Wu Yi pour se vanter. Il a été repoussé loin par une claque de Wu Yi. À ce moment-là, le tigre numéro 3 a soudainement réalisé que son grand frère était sorti faire un tour. Il avait en fait beaucoup grandi. Monstre, je ne veux pas te comparer. Le tigre numéro 2 agitant sa queue s'est précipité vers un petit arbre sur le côté. Numéro 3. Numéro 4. Louez à volonté votre vaillant troisième frère. Après avoir mangé la moitié d'un loup, Wu Yi a finalement poussé un soupir de satisfaction. Non. Wu Yi. Race. Tigre de Sibérie. Force. 76. Vitesse. 63. Endurance. 59. Point d'évolution. 5,36 points. Un point d'évolution a été utilisé. Après avoir récupéré de ses blessures. Cette fois-ci, Wu Yi n'a pas utilisé tous ses points d'évolution. Dans le combat précédent,
sans l'activation soudaine de la fonction de restauration du système. Il n'aurait certainement aucune chance de gagner. Il doit s'assurer d'avoir suffisamment de points d'évolution pour éviter tout accident. C'est alors que le deuxième tigre est également venu avec la troisième sœur tigre et le quatrième tigre. En voyant que tous ses frères et sœurs étaient présents, Ouyi était ravi. Ensuite, il traînait un loup entier, accompagné de ses frères et sœurs. Il se dirigea vers leur mère tigre. Ils n'avaient pas marché longtemps. Ils virent leur mère tigre qui s'efforçait de se soutenir sur trois pattes. S'approchant d'eux, il était évident qu'elle était prête à tout pour protéger ses petits. Après avoir vu que Ouyi et les autres étaient en sécurité, la mère tigre a finalement été soulagée. Elle s'est effondrée au sol. Ouyi plaça le loup devant la mère tigre, lui signifiant de le manger rapidement. En tant que reine des bêtes, bien que la mère tigre ait des blessures sérieuses, cela ne l'empêchait pas de se rétablir correctement. Elle avait juste besoin de temps. Heureusement, après cette grande bataille, ils ont obtenu 5 louès. Assez pour que la mère tigre mange pendant un demi-mois. Après avoir progressivement rassemblé les louès, 3 petits tigres ont commencé à téter sous leur maman tigre. Ouyi a également commencé à lécher continuellement les blessures de la mère tigre, pour lui faire disparaître des Y. Lorsque nous avons nettoyé la blessure à la patte arrière de la maman tigre, les pupilles de Ouyi se sont involontairement contractées. Cette blessure est très évidente. Ce n'est pas une morsure de loup gris, mais elle a été blessée par un instrument tel qu'une trappe à animaux. Il n'est donc pas surprenant. Ouyi s'est toujours demandé comment une si petite meute de loups pouvait blesser la maman tigre aussi gravement. Il s'est avéré que la mère tigre avait d'abord été blessée par un piège, ce qui a donné une opportunité à la meute de loups. Cela s'explique. Cependant, même si Ouyi connaît le résultat, son humeur ne s'est pas améliorée du tout. Au contraire, elle est devenue encore plus lourde. S'il y a des pièges pour animaux, cela signifie qu'il y a dans cette forêt. Il y aura des chasseurs dés en circulation. S'ils ont des armes à feu en main, compte tenu de mes capacités et de celles de la tigresse. Ne parlons même pas de protéger les 3 petits tigres. Même ma propre sécurité serait compromise. Pour l'instant, c'est de permettre à la tigresse de se rétablir rapidement et de déménager au plus vite. Une semaine plus tard, la blessure à la patte arrière de la tigresse s'est déjà bien améliorée, bien qu'elle ne soit pas encore revenue à son état optimal. Mais au moins, elle peut maintenant marcher péniblement. Il semble que j'ai sous-estimé la capacité de récupération des tigres sauvages. Ouyi ressent une joie dans son cœur. Je ne savais pas que la capacité de récupération des tigres était si forte. Cela ne prouve-t-il pas que, même si je suis blessé à l'avenir, même sans l'aide du système, je pourrais me rétablir rapidement? Hôte, ne soyez pas négligent. La raison pour laquelle la tigresse se rétablit rapidement est que l'énergie spirituelle entre le ciel et la terre commence à se renforcer progressivement. Ce n'est pas seulement à cause de sa constitution physique. Ouyi a été soudainement rappelé par le système. Il a immédiatement retrouvé son calme. Après sa renaissance, il avait vécu trop facilement, même s'il avait traversé une bataille de survie la semaine dernière. Lui aussi, grâce à l'avantage de son âme humaine, transformait les dangers en succès. Ainsi, il était devenu un peu trop sûr de lui. Système. Tu viens de dire que l'énergie spirituelle s'est renforcée. Cela signifiait-il que l'énergie spirituelle se réveille? Ouyi demanda curieusement. Oui. Cependant, avec les permissions actuelles de l'hôte, il ne peut pas encore accéder à des informations de ce niveau. Veuillez donc améliorer vos compétences rapidement. Ouyi hocha la tête. Il est le plus important de bien vivre l'instant présent. Il s'est levé et cria quelques mots à maman tigre et à ses 3 petits frères et sœurs. Il partit le premier. Bien que maman tigre et les autres ne comprennent pas ce que Ouyi essaie de faire, elles n'ont d'autre choix que de dépendre de Ouyi pour survivre. Ainsi, elles n'avaient d'autre choix que de le suivre de près. 1 heure après que cette famille de 5 personnes soit partie, 3 personnes arrivèrent ici en conduisant un véhicule tout-terrain. À part un gros qui conduit, les 2 autres tenaient chacun un fusil de chasse. En regardant attentivement autour d'eux, dans le coffre de leur voiture, un piège à animaux avec un X était allongé là. Après avoir arrêté la voiture, le gros tenait un arbalète dans sa main gauche et une hache dans sa main droite. Commença à examiner soigneusement les environs. Après un moment, il revint avec frustration et dit « Je suis en retard. » Le tigre est parti. Ayant dit cela, le gros regarda un homme au visage de dé avec un rouleau Y et dit « Frère aîné, es-tu sûr que c'est du poil de tigre ?» L'homme au visage de dé jeta un regard calme au gros, et son indifférence dans son regard fit baisser la tête au gros qui d'habitude était si arrogant, sans pouvoir s'empêcher de le faire. « Quoi? Tu veux que je trouve un expert pour toi, pour t'aider à faire une analyse ?» En voyant que l'atmosphère était un peu tendue, l'homme aux lunettes ajusta ses lunettes et s'empressa de dire pour détendre l'atmosphère. « Grand frère, regarde ce que tu dis. Tu n'es pas meilleur que ces experts. » Après avoir dit cela, il a encore tapoté le gros, lui a fait un signe. Le gros a compris. Il a rapidement dit « Grand frère, ce n'est pas que je ne te crois pas. Je suis d'accord. Récupère tes balivernes. »
Le dernier coup de dé, le visage fendu, a laissé YX avec juste un morceau dans la bouche, avant de le cracher. Ensuite, il a fixé le gros et a dit « Je te préviens une dernière fois, le petit troisième. Peu m'importe si tu sors pour des prostituées. Mais si tu reparles de donner des peaux d'ours, je te retirerai d'abord la peau. » Le gros hocha la tête rapidement, de peur d'être en retard. Le coup de dé, le visage fendu irait dans sa bouche. D'accord, allons-y. Dès le visage fendu donna l'ordre. Sans se retourner, il monta dans la voiture. L'homme aux lunettes fut surpris. Il courut rapidement vers Dès le visage fendu et demanda « Grand frère, on s'en va déjà ?» Dès le visage fendu dit les yeux fermés. « Comment? Tu crois que chasser un tigre est si facile ?» L'homme aux lunettes dit avec un certain malaise. « Nous avons l'écu, hein. » Scarface ricana. Il ajouta « Si l'écu était utile, je n'aurais pas ces 3 cicatrices sur le visage. » L'homme aux lunettes s'arrêta un instant. C'est alors qu'il se souvint de l'histoire de l'homme à la cicatrice D. La cicatrice D sur le visage de l'homme à la cicatrice D était en fait le résultat d'une attaque de tigre dans sa jeunesse. Qui avait laissé cette marque? C'est aussi lors de ce braconnage qu'il avait perdu son père et son oncle. Depuis cette époque-là, dès qu'il avait l'occasion, l'homme à la cicatrice D cherchait toujours la trace des tigres. Puis rapidement. D'abord, retournons-nous pour traiter ce que nous avons dans les mains. Du côté des Yankees, ils poussent fort pour la livraison. Une fois le solde reçu, nous allons compléter quelques équipements utiles. Trouvons quelques frères fiables supplémentaires. Et revenons pour ce ne sera pas trop tard. 2 semaines plus tard, quelque part dans le Grand Guingamp, le bruit de l'eau s'écoulant. C'était verdoyant. 6 chevreuils se rassemblaient au bord de l'eau. Ils mangeaient paisiblement de l'herbe verte. Ouilly se faufile discrètement en avant, de peur de faire le moindre bruit, et de les déranger. Après tout, le brocard est un animal qui a une ouïe extrêmement aiguë, et une vitesse également très rapide. Nom. Inconnu. Espèce. Brocard. Force. 37. Vitesse. 69. Endurance. 56. Une telle vitesse, associée à une bonne endurance. Si Ouilly devait poursuivre de front, cela demanderait pas mal d'efforts. Pour réussir à l'attraper. Craquement. Ouilly a accidentellement écrasé une branche. Tous les cerfs se sont hérissés en un instant. Leur derrière blanc est devenu visible. Et ils se sont tous enfuis. À l'avenir, que celui qui parle encore des brocards. Que je lui brise la tête avec ma patte de tigre de taille 28. Non seulement je lui écraserai la tête. Voyant que les cerfs ne se comportaient pas comme on le disait sur Internet dans ma vie antérieure. Il restait là, curieux de savoir qui s'approchait. Ouilly pensa en lui-même. Il bondit directement comme un tigre. Et se mit à les poursuivre. Bien qu'il n'ait pas atteint la position idéale. Mais à cette distance, il lui a déjà suffi en peu de temps d'attraper sa cible. Après tout, la puissance d'explosion d'un tigre, ce n'est pas négligeable. Alors que Ouilly s'approche de plus en plus, une chevrette du groupe s'arrête soudain, jette un œil à Ouilly, puis s'enfuit dans une autre direction. Cependant, Ouilly ne lui prête aucune attention, et continue de poursuivre le groupe de chevrettes. Grâce au système, Ouilly peut voir que c'est dans le groupe de chevrettes les 3 chevrettes les plus robustes. Elle s'arrête un instant non pas à cause de mais pour essayer de détourner son attention, pour l'empêcher de chasser les vieux et les jeunes du groupe. Ouilly ne se laisserait jamais tromper. Son objectif est précisément la chevrette la plus âgée du groupe. La plus âgée des chevrettes. Quant à ses petits, autant les laisser grandir un peu plus. Un quart d'heure plus tard, Ouilly tient dans sa bouche le corps d'une chevrette adulte, et se présente devant la mère tigre. La mère tigre n'est pas non plus hésitante. Elle s'est mise à manger avec délice. Il n'y a pas de choix. Si elle a faim, tigre numéro 2 et les autres devront également avoir faim. Après tout, à leur âge, leur source de nutrition est principalement le lait de tigre. Cependant, bien que la mère tigre soit la première à manger, elle a quand même laissé tous les organes internes. Tout a été laissé à Ouilly. Aux yeux des tigres, les organes internes de la proie peuvent leur apporter plus de chaleur. C'est la partie la plus précieuse d'une proie. La façon la plus directe de le montrer est que Ouilly mange un morceau de viande ordinaire. Il n'obtient environ que 0,06 à 0,1 point de progression. Mais en consommant des organes internes, il peut augmenter de 0,50 à 0,8 points de progression. Cela montre donc à quel point les organes internes de la proie sont importants pour les tigres. Après que la mère tigre a mangé la moitié de la proie, elle s'est éloignée. Elle n'a pas continué à manger. Ouilly sait que la mère tigre lui laisse la proie. Après tout, son appétit est trop grand. En général, après qu'un tigre du nord-est sauvage ait mangé 20 à 30 kg de nourriture, après quoi il peut ne pas manger pendant plusieurs jours. Mais Ouilly, à cause du système, digère la nourriture très rapidement. C'est pourquoi il doit manger autant chaque jour. Cependant, c'est justement pour cette raison que la maman tigre a compris qu'Ouilly pouvait grandir autant en si peu de temps. Grandir autant. Ouilly s'approcha de sa proie.
et tira quelques organes pour les donner à sa mère tigre. Ensuite, il commença à manger lui-même. Au fil du temps, son corps devenait de plus en plus grand. Des proies de taille moyenne, comme les chevreuils, devenaient de plus en plus difficiles à satisfaire. De plus, il mangeait des chevreuils tous les jours, ainsi que des lapins. Il en avait presque envie de vomir. Mais avec sa force actuelle, vouloir chasser de grosses proies seul n'était pas différent de chercher la mort. Il ne pouvait compter que sur la force de sa mère tigre pour pouvoir manger de nouvelles espèces. Et la condition pour faire cela est d'aider la maman tigre à ingérer plus de nutriments, l'aider à se rétablir rapidement. Après le repas, Ouyi s'est approché de la maman tigre, vérifier ses blessures. Les blessures externes de la maman tigre étaient presque guéries. Mais à ce moment-là, elle avait beaucoup perdu de sang. Son énergie était très affectée. Donc elle ne pouvait pas faire d'activités intenses pendant longtemps. La manifestation la plus évidente était que l'endurance de la maman tigre à ce moment-là n'était que la moitié de ce qu'elle était normalement. Et pour chasser de grandes proies, il est absolument nécessaire d'avoir de l'endurance. Comment redonner de l'énergie à la maman tigre? Je ne suis pas un humain après tout. Puisse-je vraiment lui préparer une soupe? Ouyi était en train de se tourmenter. Puis il s'arrêta soudain. La soupe ne fonctionnera pas. Mais il y a des médicaments tonifiants. La forêt ici est vaste. Ginseng. Des produits tonifiants comme l'astragale. Ne peuvent-ils pas en manquer? Ouyi dit qu'il faut agir. Après s'être levé et avoir salué maman tigre, il est parti. Bien que maman tigre ne comprenne pas, Ouyi, qui avait l'habitude de saluer les aînés avant de sortir, ne pouvait pas oublier cette habitude. Maman tigre regardait avec confusion l'ombre de Ouyi. Elle ne savait pas pourquoi son fils aîné était parti. Avait-il encore faim? Tandis qu'il marchait, tout en regardant autour de lui. Avec sa force actuelle, peu d'animaux pouvaient le menacer. En effet, il n'y en avait pas beaucoup. Tant qu'il ne rencontrait pas d'autres tigres adultes, ou d'ours bruns adultes, il pouvait marcher sans crainte. Même en cas de rencontre avec une meute de loups, il pouvait utiliser sa force pour grimper temporairement à un arbre et se cacher. Soudain, un éclair dans son champ de vision attira son attention sur un écureuil. Ouyi s'intéressa instantanément. Il se mit à se pencher, s'approchant lentement de l'écureuil. Bien que ce petit gars ne soit pas assez gros pour une bouchée de sa part. Mais l'important c'est que il ne l'a jamais mangé. Et cette petite écureuil, pour une raison inconnue, était complètement concentré à creuser le sol, sans prêter la moindre attention à l'approche de Ouyi. Ouyi a sauté, en ouvrant grand la bouche, et a facilement obtenu ses 5 points d'évolution en récompense. Quant à cette viande d'écureuil, avec ses maigres 0,09 points d'évolution, sans intérêt. Cependant, alors que Ouyi était satisfait et prêt à partir, il a soudainement jeté un coup d'œil du coin de l'œil vers le trou que l'écureuil venait de creuser. Mince! Ce n'est pas une racine de ginseng? Si grosse. Ouyi s'est précipité, ses pattes avant agitant frénétiquement pour creuser. Bien que les griffes d'un tigre soient aiguës et longues, elles ne valent pas pour creuser, par rapport à celles des ours. Heureusement, cette petite écureuil précédente avait déjà enlevé une partie de la terre. Donc le travail de Ouyi n'était pas très important. En regardant le ginseng qui pèse environ 9 liang, la première chose que Ouyi a faite, c'est qu'il a soigneusement reniflé son odeur. De cette façon, s'il rencontrait à nouveau du ginseng, il ne le raterait pas. Attendez. Ouyi tenant le ginseng entre ses dents. Il s'est rendu à un endroit pas très loin. Son regard était ardent. Il venait de sentir l'arôme du ginseng à cet endroit, qui avait aussi l'odeur du ginseng. Mais cette fois-ci, personne ne l'a aidé à creuser. Il devait faire cela lui-même. Les pattes avant de Ouyi s'agitaient. Il a de nouveau déterré un ginseng pesant plus de 7 liang. Un ginseng sauvage comme ça sur le marché humain pourrait valoir une dizaine, voire des centaines de milliers. En pensant à cela, Ouyi poussa soudain un soupir humain. La société humaine paraît très éloignée de lui. Je ne sais pas quand il pourra encore manger du malatan, du poulet kung pao, ou du poisson bouilli. En pensant à tout cela, une goutte de liquide cristallin glissa le long du coin de sa bouche. C'est juste qu'ici, personne ne l'a vu. Sinon, les témoins penseraient sûrement que ce tigre est idiot. Il se tenait là, perdu dans ses pensées, la bave aux lèvres. Après avoir retrouvé ses esprits, Ouyi laissa échapper un sourire amer. Il abandonna ses pensées irréalistes. Tenant 2 ginseng dans sa bouche, il se dirigea vers le ruisseau. Nettoyer un peu. Il avait l'intention de convaincre maman tigre de manger ça. Ce qui était déjà très difficile. Si en plus, c'était couvert de terre. Manger cela aurait été comme avoir du ciment dans la gorge. Alors maman tigre se frapperait sûrement violemment. En pensant à la force de 258 points de maman tigre. Cela faisait vraiment trembler le foie. Après avoir lavé le ginseng, Ouyi retourna rapidement auprès de maman tigre. Le tigre numéro 3 vit Ouyi revenir, et se cacha rapidement derrière maman tigre. À ses côtés, la tigresse numéro 3 et le tigre numéro 4 avaient le pelage en désordre, dans un état pitoyable. Manifestement,
il vient d'être maltraité par le tigre numéro 2. Yi ne se soucie même pas d'eux. Au contraire, il soutient en quelque sorte les actions du tigre numéro 2. Après tout, de tels combats leur permettra de comprendre plus rapidement les techniques de combat. Et ainsi, dans cette forêt pleine de dangers, avoir une chance de survie supplémentaire. Avant, Yi frappait durement le tigre numéro 2. C'était parce que ce petit avait souvent une confiance en soi démesurée, tentant de provoquer l'autorité de son grand frère. Mais depuis que Yi l'a sauvé la dernière fois, le tigre numéro 2 ne montre plus le moindre manque de respect envers Yi. Yi ne se donne donc même plus la peine de le réprimander. Il a apporté le ginseng devant la mère tigre. Yi grogna pour que la mère tigre mange le ginseng de cette liang. Ce n'est pas que Yi s'inquiète pour la grosse, mais qu'il craint que la mère tigre ne bénéficie pas de ce complément. Dans sa vie précédente, il avait entendu parler de cela. Le vide ne se nourrit pas. Les gens peuvent mourir. La mère tigre regarda Yi avec perplexité. Elle ne comprenait pas pourquoi son aîné. Pourquoi avait-il jeté deux choses étranges devant elle? Ce gamin. N'est-ce pas qu'il me fait manger? Non. Il se moque de moi. Il se moque de ma incapacité à chasser seule. Plus la mère tigre y pensait, plus elle se mettait en colère. Son regard devenait de plus en plus dangereux. Évidemment. Elle avait déjà prévu de faire en sorte que Yi prenne quelle position pour se retourner. En voyant l'expression de la mère tigre, Yi pensa que c'était mauvais. Il s'avança rapidement. Il prit le ginseng de 9 liang dans sa bouche. Craquèrent et avalèrent. À peine avait-il fini de manger. Yi ressentit un immense regret. Le ginseng de 9 liang. Si le système ne m'aide pas à digérer. Avec mon petit corps. J'ai peur de mourir de cette façon. Heureusement, à ce moment-là, le son de notification du système s'est soudainement déclenché. L'hôte consomme des délices comme le ginseng. Point d'évolution en récompense. Pas mal, pas mal. Une telle récompense. Cela équivaut à manger 2 types d'aliments jamais goûtés auparavant. Mais ensuite, une notification surprenante est arrivée. Cela a failli faire tomber la mâchoire de Yi. Point d'évolution augmenté de 28. Eh bien. Le ginseng est-il aussi nourrissant? Je mange 30 kilos de viande par jour. Le système ne m'a donné que 5 au total. 6 points d'évolution. Et les points d'évolution apportés par ce ginseng suffisent pour 5 jours de gain. Non. Oui. Espèce. Force du tigre de l'Est. 87. Vitesse. 70. Endurance. 69. Points d'évolution. 45 points. Que est-ce qu'on attend? Ajouter des points. Yi a directement porté sa force à 100 points. Malheureusement, il n'y a pas de notification de valeur maximale. On dirait que je veux entrer dans la phase préadulte. La limite de l'attribut n'est pas 100. Ensuite, Yi a également porté sa vitesse et son endurance à 80. Il a laissé 11 points restants. Trop de points restants. Que faire avec tout ça? En ligne en attendant. C'est assez urgent. Yi se vantait de ressentir des changements dans son corps. Il n'a pas remarqué que maman tigre, après l'avoir vu manger le ginseng. Il mangea aussi avec incrédulité le ginseng qui pesait plus de 7 liang. Peu de temps après, maman tigre ressentit une chaleur intense dans son ventre. 2 filets de sang écarlate coulèrent de son nez. Elle ressentait un malaise dans son corps. Dans la panique, maman tigre était en colère contre Yi pour avoir mangé des choses à la légère. Elle lui donna une claque sur l'arrière de la tête. Pauvre Yi, qui était encore en train de rire faiblement. Soudain, il sentit une douleur à l'arrière de la tête. Ses yeux s'assombrirent. Il tomba dans les pommes en tournoyant. Le comportement de maman tigre a surpris les petits tigres. Je ne sais pas comment grand frère a de nouveau irrité maman tigre. Cependant, après avoir vu Yi subir les conséquences, le petit tigre numéro 2, qui tremblait en se cachant derrière maman tigre. Mais il sautillait joyeusement. Rugir et crier. Cette vocalisation se traduit par le grand tigre. Eh bien, n'aie pas peur, viens te battre avec moi. La maman tigre grondait encore de colère contre Yi. La seconde suivante, il ressentit une douleur dans le ventre, et ne put s'empêcher de projeter derrière lui. Le tigre numéro 3, qui était derrière lui, ne s'y attendait pas. Il fut soudainement renversé par un puissant courant d'air. Il ressentit une chaleur humide sur tout le corps. Sentant cette odeur intense, le tigre numéro 2 n'allait vraiment pas bien. Le lendemain matin, Yi et sa famille continuaient leur migration. L'apparition des pièges à animaux. Cela inquiète constamment Yi face au danger des braconniers humains. Puisque nous ne pouvons pas les combattre maintenant, il n'y a d'autre choix que de se cacher. Devant lui, la maman tigre avait une expression féroce, avec un visage mécontent. Depuis qu'elle avait mangé le ginseng que Yi lui avait donné hier, elle a tiré toute la nuit dernière. Tout le tigre était épuisé. Maintenant, il doit encore prendre la route. Ce n'est pas seulement elle. Les 3 petits tigres, après avoir tété, ils ont tous les mêmes symptômes. Heureusement, le corps de la mère tigre a filtré une fois. Cela ne les a pas laissés être empoisonnés. Mais ce qui les a le plus frustrés et confus, c'est que c'est clairement Yi qui a mangé le plus de ginseng. Pourquoi lui n'a-t-il rien
Ignore qu'Ouyi se réjouit secrètement de cela. Cette taelle de ginseng a déjà tellement épuisé la mère tigre. Il a lui-même ingéré 9 taelles de ginseng. Si ce n'était pas pour l'assistance du système, à cette heure-là, il serait déjà mort. Simplement, après avoir vu que le ginseng pouvait lui apporter autant de points d'évolution, la joie dans le cœur d'Ouyi avait déjà chassé cette peur. C'est le début de l'aventure C. Que ce soit le C sauvage insignifiant au bord de la route, ou les fleurs dans les buissons, il veut goûter à tout, avec l'attitude d'un tigre entrant dans le village. Mais il ne réfléchit pas vraiment. Les choses qui peuvent être classées comme des délices par le système ne peuvent certainement pas être des choses communes dans la forêt. Le système aussi. Pourquoi ne peut-il reconnaître que les animaux? Pourquoi ne peut-il pas identifier les plantes? Cela me cause tant de peine. À cause des limites de la force de l'hôte. Les fonctions de ce système ne sont pas encore complètement ouvertes. Donc, il ne peut reconnaître que les êtres intelligents. Ouyi feignait de ne pas avoir entendu le mécontentement du système. Il continuait à suivre le principe mieux vaut se tromper et ne pas laisser passer. Il se transforme en machine à récolter ses dans la jungle. Et commence une récolte folle. Muamua, Burk. Cette fleur pourrie. Elle est amère. Muamua, Burk, Burk, Burk. C'est vraiment une mauvaise branche. J'aurais pensé que tu étais un ver d'hiver ou un CDT. Ce grand tas de champignons. De couleur unie. Il va sûrement manger. D'abord. L'hôte consomme le champignon vénéneux à tige écailleuse. Récompense du système obtenu. En entendant cela, oui. Son visage s'éclaira. Il a fait des progrès. Continuez. Après un long moment. Un son d'alerte du système retentit soudainement. La poussée du champignon vénéneux à tige écailleuse se déclenche. Il y a un risque mortel. L'hôte peut consommer 10 points d'évolution pour se rétablir. Puis-je vous demander si c'est nécessaire? Ne dis pas de bêtises. Rétablir. Rétablisse-moi vite. À ce moment-là, Ouyi était allongé sur le sol. Ses membres convulsaient, tout en vomissant de l'écume, tout en hurlant sauvagement dans son cœur. Cette scène étrange a effrayé le deuxième frère tigre, la troisième sœur tigre, et le quatrième frère tigre était également terrifié. Que se passe-t-il? Est-ce que grand frère est en train de montrer une technique de combat? La fréquence à laquelle il pédale est un peu rapide. C'est vraiment le grand frère. En seulement quelques respirations, Ouyi était avec ses 3 frères et sœurs, et dans le regard étrange de la tigresse, se leva comme si de rien n'était. Mais au fond, il ne pouvait s'empêcher de sourire amèrement. Cette fois-ci, il a réussi à gagner des points d'évolution. Mais avant même de les avoir réchauffés, il a perdu 5 points en un clin d'œil. C'est vraiment l'histoire de voler un poulet et de perdre du riz. Félicitations, hôte. Éliminer le drame mortel des. Acquérir des compétences. Bien-être intérieur. Compétence passive de niveau 1 de bien-être intérieur. La capacité des organes internes à résister aux dommages causés par la maladie D a augmenté de 30. Le système de compétences est activé. Veuillez consulter les fonctionnalités pertinentes par vous-même, hôte. L'humeur sombre de Ouyi s'est instantanément dissipée. Il a alors affiché une expression de joie intense. Le système a activé une nouvelle fonctionnalité. Je vais encore devenir plus fort. Système. Faites-moi une présentation. Que est-ce que ce système de compétences? Après avoir ressenti l'activation du bien-être intérieur, une sensation de confort émanant de l'abdomen, Ouyi demanda rapidement. Le système a entendu sa question. Une image 3D d'un tigre est apparue sur le panneau du système. C'était l'apparence de Ouyi. Sauf que cette image. Les autres parties sont transparentes. Seul l'abdomen. Précisément, c'est à l'intérieur de l'abdomen. Émettez une légère lueur noire. Système de compétences. Peut aider l'hôte à renforcer le corps de manière ciblée X. Activer les compétences pertinentes. Augmenter le pouvoir de combat. Ouyi exprima sa joie en entendant cela. Se hâta de dire. Alors qu'est-ce qu'on attend? Commençons à renforcer. D'abord, renforce-moi les dents et les griffes. Renforcement de base des dents. Nécessite des points d'évolution. 20 points d'évolution insuffisants. Renforcement impossible. Renforcement de base des griffes. Nécessite des points d'évolution. 20 points d'évolution insuffisants. Renforcement impossible. 2 bips du système se succédèrent, éteignant instantanément la petite flamme dans le cœur de Ouyi. En effet, il n'y a pas de déjeuner gratuit dans ce monde. Comment le système pourrait-il se débloquer des compétences tout seul? Ouyi ne pouvait que ressentir intérieurement son objectif de devenir le roi des tigres invincibles. C'est un long chemin à parcourir. Voyant Ouyi figé sur place depuis longtemps, la maman tigre pensait que Ouyi aimait cet endroit. Décida de ne pas partir. C'était une bonne nouvelle pour elle. Blessée et encore en convalescence, en plus de la diarrhée. Dieu seul sait comment elle a parcouru ce chemin. Alors que la maman tigre se préparait à fouiller les alentours, à la recherche d'un endroit où s'installer. Dans les buissons non loin, un bruit soudain se fit entendre. Maman tigre regarda attentivement, puis réalisa avec surprise. Il y avait là un cerf et la isolé. Ce cerf, elle le connaît bien. C'est un plat principal dans le régime des tigres sauvages du Nord-Est. Après une journée de voyage,
Maman tigre, déjà affamée, ne se souciait même pas de son endurance non rétablie. Elle grogna d'abord quelques fois aux 3 petits tigres, puis se glissa silencieusement vers la direction du cerf. Ouilly fut réveillé par les grognements de maman tigre. En voyant les actions de maman tigre, bien qu'il n'ait pas vu le cerf, il se mit rapidement à la suivre. Il était tranquille. Mais après avoir bougé, le deuxième tigre devint très curieux, et le suivit aussi. Seule la sage petite tigre, ainsi que le têtu quatrième tigre, restaient bien sagement sur place, immobiles. La tigresse a réussi à se faufiler dans une bonne position avec une vue dégagée. Elle a découvert qu'il n'y avait vraiment qu'un seul cerf ici. Son assurance a augmenté un peu, alors qu'elle se préparait à se faufiler dans la meilleure position d'attaque. Soudain, des bruits de pas se sont fait entendre derrière son flanc droit. Bien que léger, mais le bruit des brindilles cassées a quand même alerté le cerf. Après avoir lancé un regard noir au tigre junior, la tigresse, à contre-cœur, a lancé son attaque plus tôt que prévu. La réaction du cerf a aussi été très rapide. A pris la fuite. La lutte pour la survie entre le prédateur et la proie commence officiellement. Si la tigresse n'était pas blessée, alors même si elle n'avait pas atteint la position d'attaque idéale, la tigresse aurait quand même eu 90% de chances de capturer ce cerf. Mais elle maintenant n'est pas complètement rétablie après sa grave blessure. Vitesse et endurance ont tous deux subi une certaine baisse. Si je n'avais pas mangé un ginseng tonic hier, cela aurait légèrement restauré son endurance. Qu'à craignait qu'à ce moment, il n'ait déjà plus la force de poursuivre. Nom inconnu. Inconnu. Race. Élan. Force. 91. Vitesse. 189. Endurance. 211. Arrière. Ouilly à travers le système a vu les données de cet élan devant lui. Il ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Une telle propriété peut être considérée comme assez bonne, étant donné l'état actuel de la tigresse. Dans le cadre d'une attaque précipitée, si elle voulait réussir sa chasse, les chances étaient minces. En pensant à cela, Ouilly ne put s'empêcher de se retourner, et lança un regard furieux à Tiger 2. Si aujourd'hui il ne parvenait pas à attraper cet élan, ça m'empêcherait de savourer une nouvelle proie. Je n'hésiterai pas à te réduire en charpie. Ensuite, Ouilly observa légèrement le terrain, et découvrit que le chemin d'évasion de l'élan était. Il y a un buisson d'épines. Ouilly a soudain eu une idée. En direction de la gauche de maman tigre. Il s'est précipité vers là. Une demi-minute plus tard, le cerf a effectivement agi comme Ouilly l'avait prévu. Afin d'éviter le buisson d'épines à droite, il a tourné vers la gauche. Les yeux de Ouilly se sont illuminés. Ses membres ont accéléré ensemble avec force. Il a commencé à accélérer à toute allure, juste au moment où le cerf venait de tourner à gauche. Alors qu'il se préparait à accélérer, Ouilly, qui était parti en retard, est arrivé à temps. Il a percuté le flanc du cerf. Bang! Bien que le cerf soit de grande taille, il se déplace très rapidement. Mais il ne pouvait pas résister à l'impact de Ouilly sur son flanc. Cela l'a directement déséquilibré. Maman tigre a vu Ouilly réussir. Elle était très heureuse. Elle a rapidement fait un bond sur le dos du cerf. Dans le regard désespéré de l'autre, elle a offert le baiser de la DSS. En raison de la taille énorme de ce cerf, Ouilly et maman tigre n'avaient pas envie de bouger. Ils comptaient manger sur place. Maman tigre poussa d'abord un cri de colère. Elle appela ensuite Tigre 2 et les autres. Puis, elle commença à se régaler avec Ouilly. En voyant Tigre 2 s'approcher d'un air fier, Ouilly se mit en colère. D'un coup de queue, il l'envoya voler. Tigre 2 fit plusieurs roulades sur le sol, avec un air hébété. Évidemment, il ne comprenait pas. Évidemment, il ne comprend pas l'impact que cela avait sur la chasse de maman tigre. Pensant que Ouilly s'en prenait encore à son Tigre 2, elle changea immédiatement de cible. Habituellement, elle voulait se cacher derrière maman tigre. Mais à sa surprise, maman tigre, en la voyant, devint encore plus en colère. Elle lui asséna un nouveau coup de queue qui l'envoya de nouveau voler, le regard tenant à 1 mètre du sol. Tigre 2 avait un air désespéré. Ouilly a failli éclater de rire. Pilote d'élite. 2 demandes de combat. L'autre consomme un cerf. Obtention de points d'évolution. 10. Points d'évolution ajoutés, 0,15. Janui. Après un festin de cerfs. En tenant compte des récompenses du système, Ouilly a obtenu 16 points d'évolution. En regardant les 22 points d'évolution sur le panneau du système, puis regarda le corps de tigre presque transparent. Ouilly grimaça. Il choisit de renforcer. Bien qu'il ait une âme humaine, il utilise souvent des griffes en combat. Mais pour la physiologie du tigre, mordre est le principal moyen d'attaque. Système. Renforcement des dents. Digne. Félicitations, hôte, le renforcement de base des dents a réussi. Compétence éveillée. Dents acérées. Consommation de points d'évolution. Ouilly. Quel nom pourri. Système. Si tu ne sais pas nommer, tant pis. En se moquant silencieusement du système, Ouilly consulta rapidement les attributs de la compétence X. Dents acérées de niveau débutant.
La résistance des dents augmente de 30%. Juste après, Ouyi sentit une démangeaison au niveau des racines de ses dents. Ses dents avaient un peu poussé et étaient devenues beaucoup plus dures. Même les épines sur sa langue étaient devenues plus faciles à gratter contre la chair. Les changements spécifiques ne pourraient être découverts qu'en situation réelle. Après avoir bien mangé et bu, la maman tigre s'étendit paresseusement sur le sol et commença à allaiter les tigreaux. Il faut le dire, le corps des tigres est en effet plus résistant que celui des humains. Hier, maman tigre était encore en surcharge à cause d'une supplémentation excessive. Elle avait de la diarrhée sans arrêt. Aujourd'hui, elle était presque revenue à la normale. Cependant, les tigreaux étaient mal en point. Les nutriments dans le lait de tigre étaient trop élevés. Au fil de la journée, les symptômes de diarrhée devenaient de plus en plus graves. Surtout pour le tigreau numéro 2. Il mangeait le plus et avait le plus de diarrhée. Comme en ce moment. En mangeant, il ne pouvait s'empêcher de lever les fesses. A commencé une projection impitoyable. Le tigre là aussi, qui était à côté de lui, a été surpris par ce bruit fort. Sur son visage rond de tigre, l'affichage d'une peur évidente. En voyant une scène si drôle, Ouyi, sans scrupule, dans son cœur, a complété le monologue intérieur de là aussi. Frère aîné, ne tire pas, j'ai peur. Après un bon repas, la famille Ou, composée de 5 personnes, profitait joyeusement de son après-midi. Cependant, ils n'ont pas remarqué qu'à ce moment-là, une longue ligne rouge passait près des buissons C, 2 jours plus tôt au matin. Ouyi s'est réveillé tôt pour aller boire à la petite rivière la plus proche de son nouvel habitat. Boire de l'eau, c'est secondaire. C'est surtout une habitude humaine. Ouyi se brosse les dents tous les jours. La brosse à dents était aussi prête. Il suffit d'utiliser les épines sur sa langue. En regardant son reflet dans l'eau, Ouyi était plein de réflexions. Il a été réincarné en tigre depuis 4 mois. Il s'est presque entièrement adapté à cette vie. En tant que roi des bêtes, il a une inimitié naturelle avec le plus grand destructeur de l'environnement, l'humanité. On peut dire qu'il a une relation d'hostilité innée. D'autant plus que son pelage, son corps, et même sa queue, sont des trésors aux yeux de nombreux humains. Ces braconniers cupides viendront un jour armés de cul, est venu vers lui. À ce moment-là, si cela nécessite de S, comment devra-t-il choisir? En tant que jeune homme modèle sous le drapeau rouge, il a une aversion instinctive pour ce genre de choses concernant S. Il ressent un rejet instinctif. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, la ligne rouge qui était apparue près de sa famille hier réapparaît maintenant derrière lui. Soudain, cette ligne rouge bondit et mordit la patte arrière de Ouyi. Ouyi, en souffrant, voulut courir frénétiquement pour se libérer, tout en se retournant. Regardez qui a tant de courage pour oser attaquer soi-même. Si vous ne regardez pas, vous ne saurez pas. En y regardant de plus près, Ouyi a failli perdre son âme de peur. En fait, ce qui l'a mordu était en fait un python rouge géant de près de 5 mètres. Nom, néant. Espèce, python birman. Force, 412. Vitesse, 56. Endurance, 297. Que est-ce que c'est que ça? Un python tropical. Pourquoi apparaît-il dans un endroit aussi froid? Même si nous sommes en été maintenant, cet endroit n'est pas propice à sa survie. Cependant, la situation est critique. Ouyi n'a pas le temps de penser à autre chose. On voit Ouyi crier frénétiquement en direction de maman tigre, tout en courant sauvagement. Pas le choix. S'il doit affronter ce monstre seul, il n'y a qu'un seul chemin à suivre. Donc, il doit se fier à la force de maman tigre. Cependant, la force de morsure de ce python birman est vraiment étonnante. Après avoir mordu Ouyi à la cuisse arrière, la dent du serpent s'enfonce directement de 3 cm dans la chair. Ouyi ne peut tout simplement pas s'en défaire. De plus, son poids est énorme. Ouyi traîne avec elle. Il ne peut tout simplement pas s'enfuir loin. Cependant, Ouyi n'a pas le temps de réfléchir davantage. Selon les habitudes de chasse du python, après avoir mordu sa proie, la prochaine étape est de l'étouffer. Une force de 412 points. Ouyi est très sûr. S'il est enroulé par ce python birman, il craint que tout son squelette ne soit brisé. Même si une mère tigre est enroulée, elle ne s'en sortirait pas bien non plus. Il était déterminé. Ouyi serre les dents. Il fait un saut avec toute sa force en supportant la douleur. Il arrache directement la chair que le python birman avait mordue. Le python birman semble avoir oublié d'attaquer un instant. On dirait qu'il ne s'attendait pas à ce que sa proie cette fois-ci soit si décidée. Ouyi a immédiatement demandé au système d'utiliser des points d'évolution pour se remettre. Heureusement, la blessure n'est pas grande. Après la disparition d'un point d'évolution, la blessure s'est guérie en un clin d'œil. Ce n'était que cette douleur lancinante qui faisait palpiter le cœur de Ouyi. Juste à ce moment-là, la mère tigre a accouru en entendant l'appel à l'aide de Ouyi. En voyant que Ouyi ne semblait pas blessé, la colère dans ses yeux s'est atténuée. Cependant, en voyant le python birman, de la vigilance et du doute réapparurent dans ses yeux. Évidemment, le corps immense du python birman lui a donné un certain sentiment de menace.
De plus, la mère tigre n'a jamais vu un serpent aussi grand depuis sa naissance. Après un moment de confrontation entre le tigre et le serpent, le python birman savait qu'il n'aurait plus d'opportunité d'attaquer. Il voulut donc partir. La mère tigre avait bien mangé hier. Et Ouyi n'avait pas non plus été blessée. Elle ne voulait pas non plus affronter cet énorme être étranger. Juste au moment où maman tigre voulait faire demi-tour pour partir, Ouyi a soudainement bougé. On le vit se précipiter en avant, ouvrant la bouche aussi grande qu'une bassine. Il mordit la queue du python birman, avec cette compétence de dents pointues et aiguisées. Bien que ce python birman soit assez gros, Ouyi parvint néanmoins à briser sa défense facilement. Laisse 2 rangées de trop. Après avoir ressenti la douleur, le python birman se retourna et se dirigea vers Ouyi. Mais Ouyi parvint à esquiver facilement. Le python birman est fort. Mais sa vitesse est son défaut fatal. Il suffit qu'il mène une guerre de guérilla contre lui, en tirant à la limite. Il y a de fortes chances qu'il obtienne la victoire finale. Après que maman tigre ait entendu le bruit, elle se retourna avec un certain agacement. Étant déjà réveillée par Ouyi, elle était déjà un peu en colère. Maintenant, il n'y a plus de problème. Que fait-il encore? Cependant, juste au moment où il se retournait pour regarder, il aperçut la scène où le python birman se retournait pour poursuivre Ouyi. Il ne put s'empêcher de se fâcher instantanément. Que est-ce que ça veut dire? Quand ma mère s'en prend à mon fils. C'est mon fils. Je peux frapper. Personne ne peut lui toucher un poil. On vit alors la tigresse se retourner rapidement. Et elle mordit le python birman à la nuque. Le python birman est puissant. Mais la tigresse n'est pas du genre à se laisser faire. Sous la morsure du tigre, à la nuque du python birman, cœur noir instantanément, c'était un vrai festival de sang. Le python birman ressentit la douleur. Et voulut se retourner pour riposter. Mais la tigresse esquiva facilement. C'est une blague. La réactivité de la tigresse est 3 fois supérieure à celle de Ouyi. Comment pourrait-elle donc être mordue facilement par le python birman? En voyant la tigresse agir, Ouyi était ravi. On dirait que cette récompense du système aujourd'hui sera assurément ancienne. Ainsi, mère et fils ont commencé à coopérer. Une attaque, un contrôle, une coordination parfaite. Cela a laissé le python birman sans aucune chance de se défendre pendant un moment. Il ressent des douleurs aiguës venant de plusieurs parties de son corps. Le python birman est devenu paniqué. Si cela continue ainsi, il ne pourra que mourir sur place. Dans l'impossibilité de faire autrement, il commence à se dresser couche par couche. Il essaie de protéger tout son corps sous la tête du serpent. Mais cela ne fait que ralentir son temps de mort. Ouyi et maman tigre peuvent encore occasionnellement lui infliger de nouvelles blessures. Laisser de nouvelles blessures. À ce moment-là, un accident s'est produit. Après que maman tigre a de nouveau esquivé l'attaque de la tête du serpent, elle a soudain glissé. Elle est tombée directement au sol. Le python birman, qui était déjà concentré sur la défense contre maman tigre, s'est réjoui en voyant cela. Il a directement mordu la patte arrière de maman tigre. Il ne lâche pas prise. Par coïncidence, l'endroit où il a mordu, c'est l'endroit où la maman tigre s'est récemment rétablie de sa blessure. Vieille blessure et nouvelle se superposent. Cela fait mal à la maman tigre. En un instant, il n'a même pas riposté. Le python birman profite de l'avantage pour attaquer. Son corps se précipite en avant, lui tenant fermement la maman tigre. Une énorme pression écrasante. Cela provoque chez la maman tigre un vertige et une suffocation. Ouyi est stupéfait en voyant cela. Il essaie rapidement d'intervenir pour aider. Malheureusement, la maman tigre est enlacée avec le python birman. Les deux se retournent encore et encore. Cela empêche Ouyi de trouver une occasion d'attaquer. De plus, même si le python birman lui donnait une chance, avec ses capacités, il ne pourrait au mieux que distraire le python birman, le traîner et le tuer. Il ne pourrait pas le vaincre instantanément. Et dans l'état actuel de la maman tigre, comment pourrait-elle tenir jusqu'à ce moment-là? Pour l'instant, il ne peut compter que sur le système. Les yeux de Ouyi brillent d'une lueur déterminée. Puis il se précipite en avant d'un mouvement rapide. A pris une bouchée de la queue du python birman. Le cloaque à l'arrière. C'est le point vital du python birman. Donc, même s'il est en train de se battre avec la mère tigre, il continue également à agiter sa queue, pour éviter d'être attaqué par Ouyi. Ouyi n'est pas embêté. Il ne veut pas non plus mettre sa bouche pour toucher cette partie du python birman. On voit qu'il a directement mordu l'extrémité de la queue du python birman. Une section particulièrement petite. Cette blessure est même si petite que le python birman semble ne pas réaliser qu'il lui manque un morceau. Cependant, c'est ce petit morceau de viande de serpent qui est devenu, aux yeux de Ouyi, la clé pour inverser le cours de ce combat. L'hôte mange le python birman. Point d'évolution en récompense. 20. Après avoir entendu l'invite du système, Ouyi fut ravi. Après avoir obtenu plusieurs fois la récompense de premier repas, Ouyi a constaté que le nombre de points d'évolution récompensés par le système était lié à la puissance de combat de cette créature. Tous les petits proies représentent les 5 points d'évolution les plus basiques, alors que les carnivores qui représentent une plus grande menace pour eux, et les animaux carnivores de taille moyenne à grande
Le système accordera plus de points d'évolution. Mais ce n'est pas le moment de penser à cela. Wu a rapidement investi tous ses points d'évolution. Entièrement dans la puissance. C'est exact. Wu n'a pas choisi de renforcer des parties du corps. Éveiller de nouvelles compétences. Mais a choisi d'augmenter les attributs. Après tout, peu importe où il renforce. Sur la base de 100 points de force. Cela ne suffisait pas à infliger de graves blessures à un python birman. Il vaut mieux tout investir dans la puissance. Puis, avec la compétence de ses dents acérées, il aurait une chance de blesser gravement le python birman. Après avoir senti que tous les muscles de son corps devenaient plus fermes, Wu observa le python birman avec un regard perçant et calme. 7 pouces. Il cherchait le point vital. Wu n'avait qu'une seule chance. Si la première attaque échoue, le python birman s'est méfié. Il n'a plus jamais eu d'occasion. Juste au moment où la mère tigre suffoquait depuis longtemps, presque en état de vertige, il a fait un mouvement de lutte instinctif. Que le 7 pouces du python birman. Directement devant Wu. L'occasion est arrivée. À peine avait-il dit cela. Wu s'est rué en avant tel un tigre. Il s'est dirigé vers le point vital du python birman. Il a mordu avec toutes ses forces. Différemment d'avant. Les dents de Wu se sont enfoncées dans le corps du python birman. Comme s'il mordait dans un beef jerky coriace dans une vie antérieure. Cette fois-ci, la peau et les écailles du python birman ne pouvaient plus du tout arrêter ses dents de tigre, qui s'enfonçaient dans sa chair, touchées à un point vital. Le python birman, surpris et troublé, a instinctivement relâché la mère tigre, se retourner, et en lutte douloureuse, Wu a poursuivi son attaque, augmenté à nouveau la force. Enfin, il a réussi à écraser le cœur du python birman sous sa peau épaisse. Le cœur a éclaté, ce qui signifie aussi que la vie est à sa fin, même si le python birman continue de se débattre vigoureusement. Mais il est déjà trop tard. Peu à peu, il se débat. Son corps tordu se calma progressivement. Ses muscles toniques ont aussi commencé à s'affaiblir progressivement. Wu, voyant que tout était enfin tranquille, relâcha enfin sa mâchoire. S'étala au sol en haletant. Tout à l'heure, il avait mis toute son énergie. Maintenant, il était complètement épuisé. Mais à cet instant, un incident imprévu se produisit. Ce python birman dont le cœur avait éclaté. Étrangement, il n'était pas mort. Il se retourna et mordit le cou de Wu. Wu fut très surpris. Tous ses points d'évolution avaient été investis dans la force. S'il était gravement blessé par une contre-attaque du python birman, il craint qu'il y ait un danger de mort. Et pourtant, il était complètement épuisé à ce moment-là. Incapable d'esquiver l'attaque du python birman. Juste à ce moment crucial, une silhouette jaune a surgi, attrapant directement la tête énorme du python birman. Pris à terre lourdement. C'était en fait la mère tigre qui avait enfin réussi à respirer. En voyant Wu en danger, elle a surmonté la douleur pour se précipiter. Elle a juste réussi à sauver la vie de Wu. Juste après, la mâchoire de la mère tigre s'est fermée avec force. Elle a déchiqueté la tête du python birman. Cette fois-ci, le python birman ne pouvait vraiment pas être plus S. En voyant cela, Wu a poussé un soupir de soulagement. Puis, la mère tigre semblait encore frustrée. Elle a mordillé le corps du python birman avec furie. Un tel comportement n'était clairement pas seulement pour se nourrir, mais devrait plutôt être une façon d'évacuer. Peut-être que maman tigre, depuis qu'elle est enfant, on n'a jamais subi une perte aussi grande, n'est-ce pas? Wu sourit amèrement dans son cœur. Cette fois-ci, c'était vraiment un peu trop dangereux. Dans la forêt extérieure de la chaîne de montagnes d'Axignan, un homme d'une 50aine d'années, portant un sac à dos, tenant une carabine, avançait dans la direction de Wu. Derrière lui, une belle jeune fille qui lui ressemblait à un certain degré, portait aussi un sac à dos, tenant un appareil photo, s'arrêtant de temps en temps pour prendre des photos. Il était midi. L'homme a essuyé la sueur et s'est arrêté. Il a dit à la jeune fille. Bon, oula. Prenons une pause. Chu Qianqian a hoché la tête plusieurs fois. Elle a fait une expression espiègle. Elle a aidé l'homme à s'asseoir, en disant. Conrad Chu Dasheng. Chu Dasheng a entendu sa fille l'appeler par son nom. Et cela ne l'a pas dérangé. Au contraire, il a souri bêtement. Mais il semblait penser à quelque chose. Il a montré une expression amère. Il jeta un regard timide à Chu Qianqian. Hésitant, il a dit. Qianqian, à l'époque, je ne voulais pas vous abandonner, vous et votre mère. C'était vraiment. Oh là là, papa. Je sais. À l'époque, tu te consacrais entièrement à la forêt de Daxing-en-Ligne. Protéger la flore et la faune ici. Il est inévitable que tu aies négligé ma mère et moi. Chu Qianqian l'interrompit sans y prêter attention. Elle continua d'examiner avec excitation l'environnement autour d'elle. En voyant que sa fille ne semblait vraiment pas lui en vouloir, Chu Dasheng poussa un soupir de soulagement en lui-même. Il continua à radoter. En fait, je ne blâme pas ta mère d'avoir divorcé de moi. C'est moi qui t'ai négligé toutes ces années. Chu Qianqian était sans voix. Chaque fois qu'elle venait voir Chu Dasheng pendant ses vacances, Chu Dasheng ne cessait de radoter ses histoires sans importance. Mais cette fois-ci, étant donné qu'il avait promis de l'emmener dans la forêt de Daxing-en-Ligne,
Chou Kiankian décida de ne pas l'interrompre. Au pire, ça rentre par l'oreille gauche. Et ça sort par l'oreille droite. J'ai rabâché pendant longtemps. Voyant que Chou Kiankian ne répondait que par des lums et des la. Même si Chou Dasheng était un peu gauche. Il savait que sa fille ne voulait pas l'entendre parler de cela. Il changea immédiatement de sujet en disant. En parlant de Kiankian. Pourquoi as-tu pensé à poursuivre des études de master en biologie? Chou Kiankian sursauta légèrement. Ensuite, se tournant vers Chou Dasheng, elle dit. Veux-tu entendre la vérité? Ou des mensonges? En entendant le ton de sa fille. Chou Dasheng répondit d'un air perplexe. Bien sûr, c'est la vérité. Je voulais juste voir. Quelle sorte de pouvoir ces choses avaient. Qui t'a arraché à moi et ta mère à l'époque? Il entendait que sa fille avait encore des ressentiments envers lui. Chou Dasheng soupira avec résignation. Mais ce n'est pas le moment de se préoccuper de cela. Chou Dasheng hésita plusieurs fois. Mais finit par se décider à dire à Chou Kiankian. Kiankian. Parlons de choses similaires. Retournons-y. Chou Kiankian fut surprise en entendant cela. Elle demanda d'un air perplexe. Pourquoi? La mission que tu as cette fois en entrant dans la montagne. N'est-elle pas de trouver les serpents du pays de Wing? Et de relâcher discrètement les pitons birmans dans les monts d'Axinganling? Tu n'as même pas quitté la zone que tu es censé surveiller. Chou Dasheng jeta un coup d'œil à l'environnement forestier. Voyant qu'il n'y avait rien d'anormal. Il répondit. L'année dernière, dans le parc des tigres et des léopards à l'est. Une tigresse enceinte s'était échappée. Selon les experts. Elle devrait être entrée dans les monts d'Axinganling. Donc ici, ce n'est pas sûr. Chou Kiankian sourit d'un air désinvolte. Papa. Tu as dit que ce n'était qu'une hypothèse. Sans preuve. De plus, votre fille a aussi participé à l'enquête à l'époque. Je pense que cette tigresse a dû passer par les monts Xiaoxinganling. Pour s'échapper au pays des ours. Chou Dasheng voulait encore dire quelque chose. Mais Chou Kiankian délivra son atout. En secouant le bras de Chou Dasheng. En faisant semblant d'être désespérée, elle dit. Ah, papa. Tu as oublié ce que tu faisais. Je suis étudiant diplômé à l'université de Pékin, tu sais. Si les experts que tu as rencontrés en Chine sont vraiment certains qu'un tigre est venu ici, je ne pourrais pas ne pas être au courant. Dépêche-toi, allons-y. Chou Dasheng n'a aucun moyen de gérer Chou Kiankian. Il n'a d'autre choix que de sourire amèrement. Il continua donc son chemin prévu. À 10 km au nord de Wuyi, un énorme ours brun marchait lentement vers le sud. Si Chou Kiankian était ici, elle serait certainement étonnée par la taille de cet ours brun. Mesurant plus de 3 mètres de haut, pesant plus de 500 livres. C'est tout simplement un ours brun du nord-est. C'est le sommet des tailles parmi les ours bruns de l'Extrême-Orient. On pouvait voir que là où il passait, les baies, bulbes, avaient été balayées. Mais ces choses-là, comment pourraient-elles remplir un estomac si grand? Donc, il devait marcher, tout en regardant avec des yeux avides de sexe. En regardant devant, bénéficiant de la grande taille du cerf élaphe et du python birman. Wuyi et maman tigre n'étaient pas sortis chasser depuis 2 jours. Au 3e jour, Wuyi ne pouvait plus tenir, et se préparait à sortir pour chasser. Après tout, la température est encore au-dessus de 0. Peu importe la qualité de la viande. Après 2 jours, elle a aussi une odeur. Maman tigre ne s'étonnait plus de la sortie de Wuyi. Elle était allongée paresseusement à l'ombre des arbres pour se reposer. Tout en voyant que maman tigre et grand frère ne s'occupaient plus d'eux. Tigre numéro 2 reprenait son attitude de petit frère. On le voyait s'approcher du tigre numéro 4 qui dormait, et lui mettre une claque sur la tête. Un tel comportement insolent méritait bien le titre de fauteur de troubles décerné par Wuyi. Mais cette fois-ci, le tigre numéro 4 attaquait. Ne se laissa pas faire comme d'habitude. Envers tigre numéro 2, il a montré ses crocs. Ses poils étaient comme s'ils avaient explosé. Même si tigre numéro 4 est un peu naïf. C'est tout de même un tigre. Comment pourrait-il n'avoir aucun tempérament? De plus, il s'agit d'un tigre qui se réveille de très mauvaise humeur. Le 3e tigre a été surpris de voir le 4e tigre pour la première fois. Il s'est rapidement écarté. Il observait attentivement tigre numéro 4. Non. Tigre numéro 2. Espèce. Tigre de l'Est. Force. 49. Vitesse. 39. Endurance. Non. 40. Tigre numéro 4. Espèce. Tigre de l'Est. Force. 43. Vitesse. 39. Endurance. 47. Si Wuyi était ici, il serait certainement surpris par les statistiques actuelles de tigre numéro 4. Tigre numéro 4, qui est de mauvaise humeur au réveil. À part le fait que son endurance n'a pas changé. Sa force et sa vitesse ont en fait augmenté de manière significative. D'habitude, tigre numéro 4 avait une vitesse de seulement 37 points et une force de seulement 38 points. Tigre numéro 3, en voyant les deux s'affronter, était également très surprise. Que est-ce que tigre numéro 4 a mangé aujourd'hui? Il a osé s'opposer à son frère numéro 2. Pendant que tigre numéro 2 restait sur ses gardes face à tigre numéro 4.
Le tigre numéro 4 a encore agi de manière inhabituelle. Il a même pris l'initiative d'attaquer le tigre numéro 1. Et bien que le tigre numéro 2 soit vigilant, il n'a jamais eu un bon caractère. En voyant que le tigre numéro 4 osait le provoquer, il a immédiatement montré les dents et s'est avancé pour l'affronter. Les deux jeunes tigres ont couru séparément pour sprinter. Une fois rapprochés, ils ont commencé à frapper et à mordre. Ils se sont battus sans relâche. Après une lutte acharnée, bien que le tigre numéro 4 soit toujours désavantagé, comparé à la situation où il était écrasé auparavant, il s'est déjà beaucoup amélioré. La tigresse numéro 3 regardait le tigre numéro 4 avec surprise. Elle ne s'attendait pas à ce que son frère, qui ne savait que recevoir des coups, devienne si astucieux aujourd'hui. Juste après, il n'a pas hésité une seconde et a rapidement rejoint la bagarre. Il s'est jeté sur l'oreille du tigre numéro 2 pour mordiller. Le moment de se venger était arrivé pour les deux frères et sœurs. Non. Tigresse numéro 3. Espèce. Tigre de Sibérie. Force. 35. Vitesse. 47. Endurance. 36. La force de la sœur tigre numéro 3 n'est certainement pas suffisante face au tigre numéro 2. Mais il ne pouvait pas supporter que sœur tigre soit très intelligente. Avec une capacité d'apprentissage très forte. Elle a déjà compris qu'elle peut utiliser sa vitesse pour attaquer les points faibles du tigre numéro 2. Si seulement le tigre numéro 4 n'était pas si lâche à chaque fois, il ne serait pas forcé de s'unir. Et encore soumis au coup du tigre numéro 2. Rugir. Le tigre numéro 2 sur le vif a reçu un coup violent à l'oreille. Est immédiatement devenu très en colère. On voit qu'il lâche soudainement le tigre numéro 4 et se jette sur la sœur tigre numéro 3 qui voulait attaquer à nouveau. La sœur tigre, prise au dépourvu, a été clouée au sol par le tigre numéro 2 et a reçu une bonne raclée. Juste à ce moment précis, la mauvaise humeur du tigre numéro 4 et ce courage inexplicable qui l'accompagnait a déjà disparu à cause de la douleur sur son corps. En voyant la sœur numéro 3 se faire frapper par le frère numéro 2, il a instinctivement rétracté sa tête. A de nouveau ouvert le royaume des tortues. La situation de bataille est redevenue celle que la sœur tigre 3 connaît bien. En voyant le tigre vieux 4 dans cet état, la sœur tigre 3 soupira intérieurement. Chaque fois qu'ils se battent, c'est après qu'ils se fassent attraper par le frère 2 qu'ils commencent à perdre. La raison est que le tigre vieux 4 ne fait que les regarder se faire frapper. Il n'ose pas du tout aider. Cependant, le tigre vieux 2 s'en moque. Dans le passé, lorsqu'il donnait une leçon à ses frères et sœurs, étant donné qu'il était déjà bien à l'aise à frapper le tigre vieux 4, il ne frappait que rarement la sœur tigre 3 avec force. Pourtant, aujourd'hui, le tigre vieux 4 a perdu la raison. Il est même seulement légèrement moins bon. Cela a déplu à celui qui est habitué à écraser ses frères et sœurs. Puisque je ne peux pas frapper le vieux 4, alors je vais te frapper, toi. Sous les coups puissants du tigre vieux 2, Tiger s'en met à commencer à hurler sans s'arrêter. Sa résistance était déjà limitée. Ne supporte pas les coups. Tiger Laoe a porté de nouveau de violents coups. Comment Tiger s'en met pourrait-elle résister à cela? En entendant les hurlements de sa sœur, Tiger Laozi a eu une montée d'adrénaline. Je ne sais pas si c'est parce qu'elle s'est souvenue de la gentillesse de la troisième sœur tigre envers elle en temps normal. Il s'est même levé à nouveau. Il a foncé droit sur le dos de Tiger Laoe. Bang! Tiger Laoe a juste ressenti une douleur dans le dos. Puis, une force puissante est arrivée. Son corps a même été projeté directement du corps de Tiger sans mais. Il a percuté directement Tiger Mama. Tiger Mama a été réveillée. En découvrant que les instigateurs étaient ces trois petits monstres. Elle a furieusement balayé sa queue. Encore du bruit, je ne peux pas dormir tranquillement. Je vais vous botter les fesses. En voyant la queue de Tiger Mama approcher, Tiger Laoe et Tiger Sanmei ont utilisé leur agilité exceptionnelle. Il a simplement esquivé. Seul le tigre numéro 4, qui n'a pas réagi à temps, a été projeté à une grande distance par cette queue, à 200 mètres de son habitat, où il tenait un fan de cerf-élaf dans sa bouche, et marchait dans la direction d'où il venait. Le ventre de ce fan de cerf-élaf avait déjà un trou en forme de X. C'était l'œuvre de Ouyi. Avoir traversé plusieurs crises de manque de points X l'a vraiment rendu quelque peu craintif. Alors, après avoir chassé une nouvelle espèce de nourriture, il a pris une bouchée avec impatience. Il a gagné 10 points X. Mais c'était encore trop lent. Je dois me dépêcher avant que les braconniers ne nous trouvent. Entré dans l'âge adulte. Ouyi réfléchissait intérieurement. Le système a informé Ouyi que les tigres ont 5 cycles de vie. Ils sont respectivement enfance, âge adulte et maturité. C'est un peu comme la période de l'enfance chez les humains. Adolescence et maturité, de la même manière. Il y a 2 jours, il a combattu un python birman. Ouyi a mis tous ses points d'évolution dans la force. À ce moment, sa barre de statut affichait force 120 est complet. En d'autres termes, tant qu'il ajoute d'autres attributs X à 120, il pourra entrer dans la phase subadulte. Ouyi, en entendant cela,
A réfléchi un instant. Il lui manque maintenant 80 points d'attribut X. En ajoutant les points d'attribut X réservés pour la fonction de récupération, il lui faudrait environ 100 points. Si Sommel lui-même n'a pas mangé de nouvelles espèces. En prenant en compte qu'il consomme 6 points d'évolution par jour, il lui faudra environ 2 semaines avant de pouvoir entrer dans la phase subadulte. Bien que cette vitesse soit déjà assez rapide, Ouyi n'était pas satisfait. Juste à ce moment-là, un animal à la fourrure brillante sous le soleil scintillait d'une lueur dorée. Il passa rapidement à travers les buissons à gauche de lui. Ouyi fut stupéfait. Cet endroit est en effet l'habitat de la famille de tigres de Sibérie. La tigresse est à moins de 100 mètres. Les animaux ordinaires, en sentant son odeur, s'éloignaient immédiatement. Quel animal est si audacieux pour oser entrer si franchement sur leur territoire? Attendez, quelle odeur est si familière? Pas bon. C'est le 4e cœur noir. Ouyi écarquille les yeux, lâche soudainement le corps en S de la dorade, se précipite vers cette ombre brune. En un clin d'œil, la silhouette de cet animal est apparue devant les yeux de Ouyi. On voit qu'il a une silhouette élancée et bien proportionnée. Son visage est couvert de motifs mystérieux. Si on ne regarde pas de près, on pourrait croire que c'est un petit tigre. C'est un chat doré. En parlant de chat doré, qu'a craint que beaucoup de gens ne sachent pas ce que c'est. Mais si on parle d'une autre chose, qu'a craint que beaucoup de gens en aient déjà entendu parler. Bien sûr, c'est un biao. Ce biao n'est pas celui utilisé dans le dialecte du Nord-Est pour saluer poliment quelqu'un. Comme le dit le proverbe, le tigre a 3 petits, 3 enfants pour une vie de tigre. Il y a forcément un biao. En général, la tigresse donne naissance. Une femelle ne donne naissance qu'à 1 ou 2 petits. Mais dans de rares cas, une tigresse peut donner naissance à 3 petits. Parmi eux, le plus petit et le plus faible, c'est Biao. Après la naissance de Biao, en raison de son apparence étrange, petit et faible, il semble le moins susceptible de survivre. De plus, dans la nature, la nourriture est difficile à trouver. La tigresse ne peut pas élever 3 enfants. C'est pourquoi souvent Biao devient le rejeton de la tigresse. Après avoir été abandonné par sa mère, Biao, en tant que jeune, lutte pour survivre dans la nature. La seule faim peut éliminer la grande majorité d'entre eux. Ces Biao qui survivent, mangent des carcasses chaque jour, boivent de l'eau, rongent la peau, survivent tant bien que mal. Mais c'est déjà un bon signe. Le plus difficile, c'est l'odeur de tigre qui s'accroche à lui. Cela attire de nombreux prédateurs. Par conséquent, Biao lui-même est déjà rare. Et avec un taux de mortalité aussi élevé, cela rend cet être très difficile à atteindre l'âge adulte. Mais si Biao peut atteindre l'âge adulte, sa force de combat et ses techniques de combat sont extrêmement puissantes. Et la première chose qu'ils doivent faire en devenant adultes est de retrouver leur mère tigre et leurs frères qui les ont abandonnés pour se venger. C'est-à-dire, dans les légendes, Biao est considéré comme l'ennemi juré du tigre. Bien sûr, les légendes sont des légendes et ne se sont pas réellement produites. Elles sont souvent inventées par les gens en se basant sur la vie réelle. Fabriquée. Et l'espèce du chat doré est en fait le prototype de Biao inventé par les gens. En réalité, le chat doré mérite ce statut de prototype. Ils sont agiles. Grimper aux arbres et attraper des oiseaux est comme un jeu d'enfant pour eux, même avec leur corps pas très puissant. Pour chasser des proies comme les antilopes, et le musc et d'autres proies de taille moyenne, sont très puissants. De nombreuses données indiquent que sa force de combat devrait être comparable à celle du lynx. Nom. Inconnu. Espèce. Chat doré d'Asie. Force. 58. Vitesse. 86. Endurance. 42 compétences. Escalade de niveau débutant. Le chat doré devant Ouyi maintenant devrait être dans la période subadulte. N'est pas complètement adulte. Sinon, avec la puissance de cette espèce, il ne pourrait pas avoir seulement ces données. Encore moins de courir en tenant le tigre vivant là aussi. Il est évident qu'il ne peut pas mordre là aussi, qui a la peau dure et la chair épaisse. Donc, il doit d'abord fuir cet endroit puis trouver un moyen. Cependant, ce chat doré a ouvert les yeux de Ouyi. C'est la première fois qu'il voit d'autres êtres vivants, maîtrisant des compétences spéciales. Escalade de niveau débutant. Vitesse de 20% en grimpant. Taux d'erreur réduit de 10%. Compétences reconnues par le système. Appartient aux compétences spéciales. Dérive de talents innés ou d'une compréhension acquise. Ce n'est pas à dire que sans activer l'escalade, ce chat doré ne pourrait pas grimper aux arbres. La poursuite de Ouyi a également attiré l'attention du chat doré. Il se retourna en voyant Ouyi le poursuivre. Bien qu'il ait montré un signe de méfiance dans ses yeux, il ne paniquait pas. On le vit soudainement changer de direction. Il fit 3 pas en 2. Il grimpa rapidement sur un petit arbre fin et haut. Un tel jugement peut être considéré comme très précis. Différentes mains. Le tigre prend 1 mètre. Comme il est dit dans l'histoire, le tigre dans la réalité peut grimper aux arbres. Cependant, le tigre chasse généralement des proies de grande taille. De telles proies ne vivent presque jamais dans les arbres. Donc,
Le tigre ne gaspille pas facilement son énergie pour faire une chose aussi ennuyeuse que grimper aux arbres. Cet arbre que le chat doré a trouvé a un tronc très fin. Vu la taille de Ouyi, les membres ne sont pas faciles à utiliser. Il n'a pas de point d'appui. Et même si Ouyi réussissait à grimper, et même si Ouyi est monté, avec sa taille, Ka n'a pas non plus beaucoup de branches qui peuvent le supporter. Ouyi a vu le chat doré grimper au sommet de l'arbre. Sans la moindre hésitation, il a commencé à essayer de grimper à l'arbre. Comme estimé par le chat doré. À ce moment-là, ce corps robuste de Ouyi n'avait non seulement aucune utilité, mais est devenu un fardeau. Il est devenu très maladroit en grimpant à l'arbre. À ce moment-là, il pouvait enfin se concentrer sur sa proie. Rien que de parler de Tiger Olfour, ça lui donne mal à la tête. La couche de graisse à l'arrière du cou est même plus épaisse que celle des marcassins qu'il a chassés. Il est vraiment difficile de mordre la colonne vertébrale. À contre-cœur, il n'avait d'autre choix que de retourner Tiger Olfour, espérant l'attaquer par le bas de la mâchoire. Bien que Tiger Olfour soit plutôt lâche devant Tiger Oltoo, mais devant le chat doré, il n'a pas subi passivement les coups. On voyait Tiger Olfour frapper frénétiquement de ses griffes. Le chat doré ne ressentit qu'une légère démangeaison. Puis, il ouvrit la bouche et mordit. Il était évident qu'il y avait plusieurs manques de morsure. Sa capacité de réaction et sa technique de combat ne faisaient pas le poids face à ce chat doré. Le chat doré le regardait avec moquerie, jusqu'à ce qu'il commence à s'épuiser. Soudain, il frappa. Il se préparait à mordre la région de la mâchoire et du cou. Il ressentit la pointe des dents du chat doré. Le visage de Tiger Olfour se transforma immédiatement en étonnement. C'est exact. Ce n'est pas de l'inquiétude, mais de l'étonnement. Parce qu'il vit derrière le chat doré Ouyi qui apparaissait soudainement, juste au moment où les dents du chat doré allaient toucher les poils de Tiger Olfour. Il ressentit soudain une douleur à la nuque. Son corps se mit à flotter. L'ensemble du chat s'éleva dans les airs. En fait, Ouyi faisait exprès de jouer le rôle du maladroit devant lui, pour détourner l'attention du chat doré. Alors que le chat doré pensait que Ouyi ne représentait aucune menace. Ouyi a immédiatement poussé sa vitesse au maximum. Puis, il a fait un sprint. Il a directement sauté au sommet de l'arbre. Il est tombé derrière lui. En voyant que le vieux 4 était indemne, Ouyi a poussé un soupir de soulagement. Ensuite, Ouyi a contracté sa mâchoire supérieure et inférieure, pour mordre complètement le léopard doré en pleine course. Il l'a jeté de l'arbre. Alors, tu t'appelles vraiment Biao, hein? Tu n'as aucune force de combat, après tout. Ouyi a fait la moue intérieurement. Mais ensuite, il a eu des difficultés. C'est également le plus gros problème pour la plupart des tigres. Après avoir grimpé à l'arbre, le plus grand problème qu'il rencontre, c'est comment descendre. Lorsqu'Ouyi venait de prendre de l'élan pour grimper à l'arbre, il avait déjà cassé plusieurs branches. Pour descendre, il n'y a pas du tout de point d'appui. Quoi? Tu dis que c'est parce qu'il a le vieux 4 avec lui. Nono. Comment le vieux 4 pourrait-il avoir du mal à descendre? Ouyi regarda le vieux 4 qui était à côté en train de se lécher le pelage. Le tigre là aussi, qui cherche constamment à plaire, l'afficha un sourire humain et demanda. Là aussi. Veux-tu essayer? Quelle est la sensation de voler? Le tigre là aussi ne comprenait naturellement pas ce que disait Ouyi. Il s'est contenté de lécher plus intensément. C'est exact. Il a acquiescé. Ouyi, dans son esprit, traduisait silencieusement le langage corporel du tigre là aussi. Puis il saisit le tigre là aussi, qui avait l'air complètement confus. Il visa la position du léopard d'Orès. Il le lança directement. A ressenti une accélération gravitationnelle jamais expérimentée auparavant. Le tigre là aussi battait frénétiquement des pattes dans les airs. Il semblait désespérément vouloir ressentir l'étreinte de la terre. Enfin, il atterrit. C'était ce puissant poids. Même s'il atterrissait sur le ventre doux du léopard d'or. En un instant, ses membres étaient également mous. Et le responsable, Ouyi, agissait alors comme un humain. Stable et sûr. Attrapant l'écorce lentement et paisiblement. Descendant lentement. Le 4e est pareil. Pourquoi faut-il absolument expérimenter le vol? Ce n'est pas bien d'être stable et sûr, bon sang? Cette branche est desséchée. Peut-être à cause des actes tragiques du 4e tigre. Irrita le ciel. La branche sur laquelle Ouyi se tenait a soudainement cassé. Ouyi ne ressentit que le vide sous son pied arrière. Il est tombé directement de l'arbre. Ce qui est encore pire, c'est que, lui, qui n'a pas eu le temps de réagir, est tombé directement sur les fesses. Longtemps après, le vieux 4 apparut en sautillant près de la mère tigre. Derrière lui, Ouyi tenait le corps de la Golden Catess, suivant lentement. Sauf que ses deux pattes arrière marchaient de manière étrange 2 jours plus tard. Ouyi a avalé la viande qu'il avait dans la bouche. L'autre consomme un poulet aux fleurs et à la queue en forme de noisette. Point d'évolution de récompense. Ces 2 derniers jours, la chance de Ouyi a été vraiment bonne. Il a goûté à plusieurs espèces qu'il n'avait jamais mangées auparavant. Pour obtenir plus de points d'évolution, il n'a même mangé que les organes internes de la proie, qui ont la plus haute valeur nutritionnelle. Il a jeté toute la viande restante. Un tel comportement prodigue rend maman tigre jalouse.
Son propre fils aîné. Le taux de réussite de la chasse est vraiment trop élevé, non? À chaque sortie, il parvient à attraper une proie. Il faut savoir que, lorsqu'il sort chasser, il n'y parvient qu'une fois sur une dizaine d'essais. Cependant, il ne sait pas que dans le corps de Wuyi se trouve une âme humaine. Lors de la chasse, il utilise 1000 ruses. C'est pourquoi il a un si haut taux de réussite. D'autre part, Wuyi commence à faire face à un choix. Non. Wuyi. Espèce. Tigre de l'Est. Force. 120 maximum. Vitesse. 120 maximum. Endurance. 110. Point d'évolution. 14,25 points. Compétences. Santé interne de niveau débutant. Aiguille et dents acérées, niveau débutant. Si l'endurance est au maximum, Wuyi entrera dans la phase subadulte. Le genre X fera face à une augmentation de B. Mais si c'est le cas, il lui restera seulement 4 points d'évolution. Seulement 4 points d'évolution. Que peut-on en faire de grand? Même une blessure un peu plus sérieuse ne peut pas être soignée. De plus, le système lui a dit qu'après être entré dans le prochain cycle de vie, bien que sa peau et sa chair deviennent plus fermes, il sera moins susceptible de se blesser. Mais dès qu'il est blessé, dans des cas de blessures similaires, les points d'évolution consommés en phase subadulte sont beaucoup plus élevés que durant la phase de croissance. Wuyi, qui a subi des pertes à plusieurs reprises, ne peut que réprimer de force son désir d'évolution. Tant pis. Attendons un peu plus longtemps. L'impatience ne permet pas de bien faire les choses. De toute façon, au plus tard après-demain, les points d'évolution seront également suffisants. Après avoir mangé, Wuyi, comme d'habitude, est allé au bord du ruisseau pour boire de l'eau et se rincer la bouche. En passant, il jette un coup d'œil autour de lui. Faire cela, l'une est de consommer rapidement la nourriture dans son estomac. Faire en sorte que sa consommation soit plus grande. Manger davantage. Deuxièmement, c'est pour pouvoir détecter rapidement les braconniers, afin de pouvoir avertir à l'avance les tigres. Si nécessaire, il peut aussi intervenir lui-même, pour éloigner ce groupe de personnes. En raison du corps de la python birman la dernière fois, qui s'est déjà décomposé et dégage une mauvaise odeur. C'est pourquoi il ne va plus au bord du ruisseau le plus proche de son habitat. Wuyi n'y va plus. L'endroit où il va maintenant est en amont de cet endroit. Juste au moment où Wuyi avançait dans le sous-bois, un cri soudain de femme retentit. Papa. Regarde vite. Les humains. En entendant ce bruit, Wuyi s'est aussitôt baissé, devenu vigilant. Il ne le fera pas parce que le propriétaire de la voie est une femme. Il faut se relâcher. C'est le chemin pour obtenir. Heureusement, la raison pour laquelle cette femme a crié ne l'a pas vu. De l'autre côté, Chu Qianqian a vu le corps en décomposition du python birman. Tout en étant surpris, il s'empressa de courir pour voir ce qui se passait. Mais il fut attrapé par Chu Dasheng. Qui est Chu Dasheng? C'est un garde forestier de 20 ans d'expérience. Il remarqua d'un coup d'œil que la tête du python birman était déchiquetée. Il était évident qu'il n'était pas mort naturellement, mais qu'il avait été tué par une bête féroce. Qianqian. Ne bouge pas. Chu Dasheng leva rapidement son fusil. Avec un regard perçant, il commença à scruter frénétiquement les environs. Même les arbres. Il ne les épargna pas. Chu Qianqian fut surprise par l'action de Chu Dasheng. Ensuite, elle sembla également réaliser le problème. Elle se cacha rapidement derrière son père, inquiète. Elle scrutait sans cesse les environs. Elle remarqua qu'il n'y avait effectivement pas de vent. Ce n'est qu'à ce moment-là que Chu Dasheng abaissa son fusil. Cependant, malgré cela, ses mains restèrent toujours sur le fusil, toujours prêts à attaquer. Chu Qianqian, après que Chu Dasheng ait confirmé qu'il n'y avait aucun danger, elle s'est rapidement approchée du python birman. Elle a commencé à analyser le python birman. À partir de son liquide X, il devait avoir eu le cœur percé avant sa mort. Puis sa tête a été déchiquetée. Il y a 2 marques de dents sur le corps, un grand et un petit, et les marques correspondent. Cela a dû se produire en même temps. Il a été mordu par 2 parties. Les coupables devraient être une mère et son fils. A-t-on vu Chu Qianqian ne pas craindre l'odeur nauséabonde? Elle analysait sérieusement le corps du python birman. Tout en restant vigilant, Chu Dasheng affichait un sourire de satisfaction. À ce moment-là, il semblait ressentir que son œuvre de toute une vie était transmise par sa fille. Dans la jungle C, en entendant le jugement de la femme si précis, Wuyi, surpris, a doucement levé la tête pour regarder ici. Il avait l'air très bien. A vu d'un coup d'œil le brassard rouge sur le bras de l'homme portant une arme à feu. Dessus, il était écrit et gardien de la forêt. Il a immédiatement poussé un soupir de soulagement. Une analyse si professionnelle, combinée à cette identification. Il était raisonnable de penser qu'il ne s'agissait pas de braconnier. Cependant, il n'osait pas être négligent. Qui sait si ce n'est pas une tactique de camouflage des braconniers? Après un long moment, Chu Qianqian avait terminé toutes ses analyses. Elle avait coupé un gros morceau de viande de serpent. Elle se préparait à le ramener pour analyse. En voyant les deux partir, Wuyi a longtemps hésité. Il a décidé de les suivre. Bien qu'il craigne les humains,
Il avait aussi besoin de comprendre un peu la société humaine ici. Après tout, il était réincarné dans un monde qu'il ne connaissait pas. Quelle est la proximité de l'endroit avec la société humaine? Il était totalement dans le flou. Suivre ces deux personnes pourrait peut-être lui permettre de découvrir des informations utiles. Point de cheminement. Chu Qianqian et Chu Dasheng discutaient par intermittence. Wu Yi a enfin une réponse approximative à ses questions. Il a eu une idée générale de la réponse. C'est un monde similaire à celui de sa vie antérieure. Et le pays dans lequel il se trouve s'appelle Daxia. Par coïncidence, la forêt où il se trouve s'appelle Daxing et a exactement le même nom que celui qu'il connaissait dans sa vie précédente. Chu Qianqian a réfléchi pendant longtemps et a finalement dit à Chu Dasheng: Papa, as-tu remarqué d'où venaient ces deux empreintes de dents? De quel animal cela vient-il? Chu Dasheng hésita un instant, puis hocha la tête. Bien qu'il ne l'ait pas exprimé clairement, Chu Qianqian connaissait déjà sa réponse. C'est un tigre de l'Est. La raison pour laquelle Chu Dasheng ne l'a pas dit clairement, c'est parce qu'à Daxing, la présence de tigres est déjà extrêmement rare. Surtout celles qui accompagnent des tigreaux. Donc, ce tigre de l'Est. Il y a de fortes chances que ce soit au début de cette année. Du parc des tigres de l'Est. Chu Qianqian avait la même conjecture. Mais si c'est vraiment le cas, cela prouve que son jugement initial était complètement faux. Cependant, elle est plutôt ouverte d'esprit. Elle est aussi éclairée. Ce n'est pas le genre de personne à ne pas reconnaître ses erreurs. Seulement, cette affaire a encore des zones d'ombre. Ensuite, elle sortit quelques photos. Elle demanda avec hésitation à Chu Dasheng: Papa, regarde ces photos. Cette empreinte dentaire. Chu Dasheng baissa les yeux pour regarder. C'est exactement l'empreinte dentaire de Wu Yi. Que est-ce qui se passe? Y a-t-il un problème? Demanda Chu Dasheng avec perplexité. S'il s'agit vraiment du python birman qui a tué le tigre femelle qui s'est échappé du parc de tigres du Nord-Est, alors ces petits doivent avoir environ 4 mois maintenant. Mais regarde cette empreinte dentaire. Cette taille. C'est clairement celle d'un tigre de 7. Un tigre sot de 8 mois. C'est ce qui pourrait l'expliquer. À ces mots, Chu Dasheng jeta un coup d'œil attentif à la photo. Avec étonnement, il dit: C'est vrai. Heureusement que tu regardes attentivement. N'est-ce pas la tigresse qui s'est échappée? Après une hésitation, Chu Qianqian, secouant la tête, il a dit: Impossible de déterminer. Mon mentor a reçu des nouvelles. Dans de nombreux endroits à travers le monde, des plantes et des animaux à croissance anormale ont été découverts. Peut-être que les petits de cette tigresse sont également concernés. Wu Yi a entendu ces mots. Il s'est redressé. On dirait que les signes de la résurgence du QI, comme dit le système, sont déjà apparus. Les deux discutaient, tout en avançant. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Chu Dasheng a soudainement réalisé qu'il y avait un problème. Il a rapidement sorti sa boussole et sa carte pour vérifier. Chu Qianqian a regardé en avant et a découvert qu'en suivant les indications de Chu Dasheng, ils avaient déjà dévié de leur chemin de retour, est allé vers le nord. Heureusement, ils s'en sont rendus compte avant qu'il ne soit trop tard. Juste 2 kilomètres. Qu'ils pouvaient parcourir en moins de 30 minutes. Rugissement. Juste au moment où ils s'apprêtaient à faire demi-tour, un énorme rugissement a résonné à travers toute la forêt. À l'origine derrière les deux, Wu Yi, qui les suivait avec ennui, a ressenti une alerte monter en lui. En un instant, ses poils se sont hérissés. C'est le son de l'ours. Non. Inconnu. Ours brun de l'amour. Force. 275. Vitesse. 223. Endurance. 319. Compétences. Escalade niveau débutant. Natation niveau débutant. En voyant les données impressionnantes de cet ours brun, Wu Yi a immédiatement eu des doutes. S'éloigner lentement en direction de l'itinéraire de retour. C'est quoi ce truc? C'est même plus élevé que les données de la tigresse. Comment c'est possible? Surtout cette endurance terrifiante. K avait peur de mordre à pleines dents, et de ne même pas pouvoir percer sa peau. Wu Yi se comportait de la même manière. En tant qu'humain, Chu Qianqian et Chu Dasheng tremblaient encore plus, mais sous l'influence de l'amour paternel. Chu Dasheng, bien que timide, se tenait néanmoins devant Chu Qianqian, la regardant avec anxiété. Il n'a pas le vécu, car cela aurait de fortes chances d'énerver directement cet énorme ours brun. Mais même ainsi, cet ours a été en état de des ours bruns en état de famine. Il a encore poussé un grand cri. Il s'est précipité vers eux. Un ours brun de plus de 500 livres courait vers lui. C'était comme voir une montagne de chair se précipiter vers soi. Un choc visuel aussi terrifiant. Personne ne peut vraiment y faire face. Courez vite. Chu Dasheng a poussé brusquement Chu Qianqian. Il a préparé son arme pour tirer. Ils connaissent tous bien cette créature qu'est l'ours. Lorsque les gens se retrouvent face à eux, il est certain qu'ils ne peuvent pas les battre. Ils ne peuvent absolument pas courir plus vite. Grimper aux arbres. Ne dis pas de bêtises, d'accord? La vitesse de cette montagne de chair est sans aucun doute plusieurs fois supérieure à celle d'un humain ordinaire.
On peut dire qu'à l'état sauvage. Rencontrer un ours qui attaque. Presque ne peut qu'attendre. Cependant, juste au moment où Chu Qianqian était poussé par Chu Dasheng, en trébuchant pour s'éloigner de quelques mètres, cet ours brun a en fait directement fixé son regard sur Chu Qianqian. C'est-à-dire que son objectif, c'est Chu Qianqian. Chu Qianqian a été poussé de cette manière par Chu Dasheng. L'esprit s'est également éclairci après la panique. Que pouvait-y avoir? Qui pourrait attirer cet ours brun? Seulement ce morceau de viande de python birman. En pensant à cela, Chu Qianqian a rapidement sorti la viande de serpent de son sac à dos. Elle l'a tendue à Chu Dasheng. Chu Dasheng a immédiatement compris ce que voulait dire Chu Qianqian. Il a vite jeté la viande au loin. Effectivement. Après avoir senti l'odeur de la viande de serpent, l'ours brun a couru directement vers la direction de la viande de serpent. Voyant que l'attention de l'ours brun était attirée, Chu Dasheng et Chu Qianqian ne se sont pas précipités à courir, car cela attirait l'attention de l'ours brun. Ce n'est que lorsque l'ours brun a commencé à se régaler qu'ils ont commencé à reculer lentement. Ils ont reculé lentement. Cet ours brun avait vraiment très faim. Un gros morceau de viande de serpent. Il l'a englouti en quelques bouchées. Cela faisait longtemps qu'il n'avait pas goûté à la viande. Aujourd'hui, il a mangé. Cela le rend maintenant avide de viande. A suscité un désir instinctif. Alors que le père et la fille de Chu Dasheng étaient sur le point de disparaître de sa vue, il a finalement lancé une attaque contre eux. Chu Dasheng a presque instantanément compris. C'était un ours brun dans un état de grande faim. Aujourd'hui, il ne blesserait personne. Ka ne va probablement pas s'arrêter là. Courir séparément. Bien que Chu Dasheng aime les animaux, il n'est certainement pas quelqu'un de naïf. On le voit lever rapidement le cul. Viser. Appuyer sur la gâchette. Bang. Le bruit du cul a résonné à travers la forêt. Cela a fait sursauter Ouyi, qui n'était pas allé très loin. Juste au moment où il s'apprêtait à accélérer. Soudain, une pensée a traversé son esprit. Si cet ours brun était touché, ce garde forestier ne devrait pas pouvoir le déplacer, n'est-ce pas? En un instant, Ouyi a ressenti une soudaine convoitise. Par un coup du sort, il s'est arrêté. Après avoir hésité plusieurs fois, il a finalement décidé de revenir en douce pour voir. De toute façon, même si le grizzly veut le poursuivre, il n'a pas besoin de courir plus vite qu'elle. Tant qu'il court plus vite que ces deux humains. C'est juste dommage pour cette petite fille si mignonne. Quand Chu Dasheng était jeune, il a été milicien. Il a tiré un cul. La méthode Q est pas mal. Ce tir a directement touché le bras avant droit du grizzly. Instantanément, le coup a saigné abondamment. Le grizzly a ressenti la douleur, mais ne s'est pas retiré comme Chu Dasheng l'avait pensé. Au contraire, cela a éveillé sa férocité. Et il s'est précipité encore plus vite vers Chu Dasheng. Chu Dasheng était terrifié. Il a rapidement levé à nouveau son cul pour viser. Tirer. Malheureusement, cette fois, il n'a pas touché. Ensuite, Chu Dasheng, un peu paniqué, a tiré 6 culs à la suite. A encore touché 4 tirs. Mais cela n'a pas effrayé ce grizzly. La seule bonne nouvelle, c'est que 2 des culs ont touché le bras avant droit du grizzly, rendant son bras droit incapable de se lever. Mais, même si ce grizzly ne laisse Chu Dasheng qu'une main, Chu Dasheng pourrait-il le battre maintenant? Alors que l'ours brun s'approchait déjà. Chu Dasheng n'a pas le temps de changer de balle. Chu Qianqian, qui s'était caché et n'avait pas fui, a soudain sauté. Elle a poussé un cri perçant en direction de l'ours brun. Et elle a ramassé une pierre pour la lancer vers l'ours brun. L'ours brun a été surpris par ce cri. Elle l'a attaqué un instant. Instantanément, il a changé de cible. Il s'est mis à courir vers Chu Yyu. Dans l'ombre, Ouyi observait les données de cet ours brun à ce moment-là. Une pensée l'a traversé. Force. 198. Vitesse. 152. Endurance. 259. Ces données ont donné à Ouyi l'espoir de vaincre cet ours brun. Tant qu'il atteignait l'âge subadulte, il a définitivement le pouvoir de se battre. En pensant à cela, Ouyi n'hésita plus. Il a directement investi tous ses 10 points d'évolution dans l'endurance. Digne. Détection que les 3 attributs X de l'autre sont complets. Souhaitez-vous procéder à l'évolution? Évolution. En un instant, cette sensation à la fois familière et étrangère envahit à nouveau tout le corps de Ouyi. En quelques respirations, Ouyi a donc complété son évolution. Non. Espèce de Ouyi. Tigre du Nord-Est. Force. 157. Vitesse. 148. Endurance. Point d'évolution. 4,25 points. Compétences. Santé interne de niveau débutant. Dans Acéré de niveau débutant, Ouyi regarda les nouveaux points de compétences qui étaient apparus. Il venait juste de vouloir demander au système ce que c'était. Lorsqu'il vit Chu Dasheng et sa fille, déjà poussés à l'extrême par l'ours brun. Cheng, tu es. Pourquoi ne pars-tu pas? Chu Dasheng dit avec colère. Chu Qianqian sourit tristement. C'était la première fois qu'elle voyait son père en colère contre elle depuis son enfance. Ka a peur.
Et ce sera la dernière fois. L'ours brun ne se soucie guère des liens père-fille. Il lançait sa dernière attaque contre les deux. À la dernière seconde, Chu Dasheng se jeta rapidement sur Chu Qianqian pour protéger sa fille de ce coup fatal. Boum! Juste à ce moment crucial, Wu Yi a foncé directement, s'appuyant sur le corps d'un tigre adolescent. Il a fait basculer l'ours brun. Mais ce coup, l'ours brun n'a pas de gros problèmes. Cela lui a fait un peu tourner la tête. Cette montagne de chair, c'est vraiment sans solution. Wu Yi murmura dans son esprit. Puis il s'est rapidement précipité en avant, vers la blessure sur le bras avant droit de l'ours brun. Il a mordillé avec force. Même si une profonde plaie avait déjà été faite par une balle, Wu Yi a quand même dû fournir beaucoup d'efforts pour enfoncer ses crocs de tigre. Mais cela n'a pénétré que de 3 centimètres. Et il s'est arrêté. L'ours brun était à la fois surpris et en colère. Mais en voyant la taille de Wu Yi, qui était seulement de la taille d'un adolescent, sa férocité s'est de nouveau intensifiée. Selon les rapports des combats entre le tigre de l'Est et l'ours brun, bien que l'ours brun perde plus souvent qu'il ne gagne, mais il faut aussi examiner les données spécifiques des deux parties en conflit. Face à un ours brun de plus de 500 livres, même un tigre mâle adulte du Nord-Est se retrouve souvent sur la voie de la défaite. D'autant plus que Wu Yi, ce tigre du Nord est en âge subadulte. On voit l'ours brun donner une claque, qui frappe directement la patte avant droite de Wu Yi. Wu Yi, qui ne peut pas esquiver, est projeté en vol. Il ressent une douleur sourde dans sa patte avant droite. Sentiment d'impuissance. Wu Yi utilise rapidement les 4 points de compétence restants pour se rétablir. S'il n'était pas entré dans la phase subadulte, il craindrait ce coup. Il devrait subir des fractures et des déchirures. Les points d'évolution sont revenus à 0. Wu Yi se retrouve encore une fois face à une situation désespérée. Cependant, Wu Yi ne panique pas du tout. Après avoir esquivé 2 charges consécutives de l'ours brun, il trouve une occasion à ramasser la proie. Il la dépose rapidement à côté de Chu Dasheng. Tant qu'il y a l'aide de la proie de Chu Dasheng, il n'y a pas de problème pour lui de s'emparer de cet ours brun. En voyant le grand visage de tigre de Wu Yi s'approcher, même le fils stable de Chu Dasheng, à ce moment-là, il ne pouvait s'empêcher de sentir son sang se glacer, plein d'envie d'uriner. La seule once de raison qui lui restait l'a poussé à protéger fermement Chu Qianqian derrière lui. Chu Qianqian était également terrifié, mais en voyant que Wu Yi ne les attaquait pas, au contraire, il se retourna pour continuer à se battre avec l'ours brun. Elle semblait soudain comprendre quelque chose. Elle poussa rapidement son père distrait à côté d'elle en disant « Papa, ce tigre semble vouloir que tu ouvres cul pour l'aider. » En entendant cela, Chu Dasheng écarquilla les yeux. « Fille, tu rigoles, n'est-ce pas? Regarde ce que tu dis. Le tigre me demande d'ouvrir cul. C'est toi qui as un problème ou c'est moi? » De l'autre côté, Wu Yi, en esquivant à plusieurs reprises, a de nouveau commis une erreur. Fut griffé aux poitrines par les pattes de l'ours brun, instantanément frais et éclatant. Heureusement, des blessures comme celle-ci n'ont pas empêché Wu Yi de rester mobile. Sinon, Wu Yi aurait déjà été condamné à mort. En voyant de l'autre côté, Chu Dasheng et sa fille se regardaient, perplexes. Wu Yi était furieux. C'est quoi ce timing? Pour encore perdre du temps à réfléchir. Ne comprenant-il pas l'intention de leur envoyer cul? Si c'est vraiment le cas, Wu Yi n'avait d'autre choix que de les abandonner et de s'enfuir seul, sans aucune arme à feu pour l'aider. Il savait qu'il n'était absolument pas un adversaire pour ce grizzly. En voyant que Chu Dasheng ne le croyait pas, Chu Qianqian, serrant les dents, se leva et leva son fusil. En direction de l'ours, elle tira une balle. Bang! Le recul du fusil. De toute évidence, elle ne peut pas être supportée par une petite fille charmante comme elle. La fit tomber à nouveau au sol. Mais elle avait une bonne étoile. Elle réussit même à briser une oreille de l'ours avec un seul tir. Subir à une telle blessure. L'ours brun est immédiatement devenu furieux. Il s'est précipité comme un fou vers la fille et le père de Chu Qianqian. Bien joué. Wu Yi a donné une grande note à Chu Qianqian dans son esprit. Ensuite, il s'est précipité en avant. X a attiré l'attention de l'ours brun. Si c'était une partie de jeu, alors, à ce moment-là, il jouait le rôle de. C'est le rôle du tank. Cependant, juste au moment où il s'approchait de l'ours brun s'est soudainement retourné et a brusquement arrêté son élan, en poussant un rugissement effrayant vers Wu Yi. Oh non, tombé dans le piège. Wu Yi s'est exclamé intérieurement. Comme dit le proverbe, les gens deviennent sages avec l'âge. Cet ours brun n'est pas si jeune non plus. Comment pourrait-il toujours être manipulé par Wu Yi? Mais Wu Yi pensait trop. Cet ours brun n'a pas une telle intelligence pour calculer délibérément. Il a juste commencé à partir du moment où il a vu Wu Yi. Une partie de l'attention a déjà été portée sur lui. On voyait la patte de l'ours, grande comme une pelle, arriver en premier. Elle s'est directement abattue sur la tête de Wu Yi. Wu Yi a ressenti ce vent puissant, bien supérieur à la force de cet ours brun auparavant. Il a rapidement jeté un coup d'œil au panneau du système. Non. Inconnu. Espèce. Ours brun de l'Usurie. Force. 299 vitesse. 208.
Endurance.98. État spécial. B. Colère. Les créatures dans des situations spéciales peuvent entrer dans l'état de B. Colère. L'endurance est considérablement réduite. Force. Vitesse en forte augmentation. Après un certain temps, elles entreront dans un état de faiblesse. Pas bon. En voyant ses stats exploser, le cœur de Ouyi s'est glacé. Comment diable suis-je censé jouer à ça? Une valeur de force de 299. J'ai peur qu'un seul coup ne me transforme en S. De plus, cette patte d'ours est incroyablement rapide. Il n'y a tout simplement aucun moyen d'éviter cela. Ouyi a vu qu'il ne pouvait pas esquiver. Avec une détermination féroce. Yeux meurtriers. On le voit rapidement ajuster sa position dans les airs. Il a sacrifié volontairement sa patte avant droite. Pour bloquer un coup furieux de cette patte d'ours. Aïe. Crac, crac. Au moment où la patte de l'ours rencontrait celle du tigre. Deux bruits sourds retentirent consécutivement. Ouyi perdit immédiatement le contrôle de sa patte avant droite. C'était évident. Cette patte de tigre, qui avait subi toute l'attaque, était déjà brisée. Mais Ouyi ne se souciait pas. Il se jeta directement sur l'oreille déchiquetée de l'ours brun. Et l'arracha. Rugissement. L'ours brun sentit la douleur. Et ne put s'empêcher de rugir vers le ciel. En un instant, la voix de ce prédateur de pointe résonna dans toute la forêt. Les êtres de la forêt s'enfuyaient rapidement vers des endroits plus éloignés. La tigresse en ressentit quelque chose. Elle regarda prudemment vers le nord. Mais elle était à peine rétablie de ses blessures. Elle n'osait pas bouger. Elle devait seulement espérer que Ouyi revienne rapidement. Leur famille pouvait se déplacer à nouveau au plus vite. Ouyi atterrit. Une douleur aiguë irradia de sa patte avant. Sans se soucier de mastiquer lentement. Ouyi a directement avalé cette oreille brisée. L'autre consomme un ours brun de luxurie. Point d'évolution de récompense. 50 récupération. Restauration réussie. Consommation de points d'évolution. 9 zut. La récompense a déjà diminué de près d'un cinquième. Ouyi pensa en silence. Ensuite, il a fortement pressé son corps vers le bas, se préparant à éviter les attaques suivantes de l'ours brun. De l'autre côté, voyant que Ouyi avait de nouveau immobilisé l'ours brun, Chu Dasheng a rapidement saisi l'arme de chasse. Demandé à Chu Qianqian de grimper rapidement dans un petit arbre. Un petit arbre comme ça. Il est très difficile pour un ours brun de grimper là-dedans. Juste au moment où il se préparait aussi à grimper, l'ours brun derrière lui a soudainement poussé un rugissement. Cela lui a fait sursauter. Il se retourna. Chu Dasheng a juste vu Ouyi tomber lourdement, gravement blessé. Cette scène semblait indiquer qu'il avait perdu sa capacité à agir. L'ours brun B, en colère. Il s'est déjà levé sur ses deux jambes. Il ouvrit sa grande bouche en forme de X. Il se préparait à délivrer un coup fatal. C'est mauvais. Chu Dasheng le savait très bien. Si ce tigre subadulte devant lui venait à disparaître, cette colère de l'ours brun ne le laisserait certainement pas, lui et sa fille. En y pensant, Chu Dasheng changea rapidement de balle. Chambré. Il visa la tête de l'ours brun avec une queue. Le tube de la queue de chasse. En raison des chocs successifs, il avait déjà subi certaines déformations. Donc même si Chu Dasheng visait la tête de l'ours brun, la trajectoire avait changé. En fin de compte, il a frappé le cou de l'ours brun. Il faut le dire. L'ours brun de plus de 500 livres. Sa peau et sa chair étaient vraiment terriblement épaisses. Bien que son cou ait été touché par la queue, la balle était solidement coincée dans sa chair. Ne touchait en rien sa trachée, ni sa colonne vertébrale ni d'autres organes vitaux. Heureusement, bien que la blessure par la queue ne soit pas mortelle, l'impact et la douleur étaient inévitables. Cet ours brun était en position debout. Il n'était déjà pas stable. À ce moment-là, il a été renversé au sol par cette force. Trésor. Ouyi fut un instant surpris en entendant le bruit. En se retournant, il découvrit que le grizzly était déjà tombé bruyamment au sol. Bonne occasion. Ouyi tourna rapidement son cul vers lui. Il sauta directement sur le dos du grizzly, vers la blessure qu'il venait de recevoir. Il mordit avec force. Le grizzly ressentit de nouveau la douleur. Il commença à se débattre désespérément. Mais Ouyi ne lâche tout simplement pas prise. Il resta suspendu à son dos. Cependant, Ouyi se sentait également très gêné à ce moment-là. Avec sa force de morsure actuelle, il ne pouvait à peine mordre que la balle à l'arrière du cou du grizzly. Il était totalement incapable de briser sa trachée ou même sa colonne vertébrale. Que faire? Que faire? Alors que Ouyi était anxieux dans son cœur. Un signal du système retentit soudainement. Il avertit l'hôte. L'hôte a encore un point de compétence non utilisé. Il peut être utilisé sur n'importe quelle compétence. Pour le renforcer, les yeux de Ouyi s'illuminèrent. Il s'écria rapidement dans son esprit. Système. Améliore-moi la compétence aux dents aiguisées. Digne. Félicitations, hôte. Les dents pointues et la bouche acérée du niveau élémentaire ont été mises à niveau vert. Dents de fer et de cuivre de niveau intermédiaire.